Salut à tous, Tony Badman, Anouar. bienvenue sur Hip Hop Actuality. Et aujourd'hui, on va commencer par le sommaire. Merci à toutes les personnes déjà présentes qui nous soutiennent, qui nous encouragent justement dans tout ce qu'on fait, que ce soit pour le speaking comme pour l'émission, etc. Merci beaucoup. Qui ont partagé la dernière vidéo, donc la dernière émission, tous les commentaires positifs, toutes les personnes qui participent au sondage parce que c'est très important. Si on n'a pas vos retours, le sondage il ne vaut pas grand chose. Donc merci à tous, on a eu pas mal de retours. Donc c'est la deuxième. Sur les détails, on a changé de lieu. Voilà. Avec Kaysong et Tony qui ont fait un gros taf. Donc là on est bien, on est installé. Tout tourne bien. Tony, la partie technique, ça roule? Partie technique, c'est Kaysong qui s'en est occupé. Sur la première, c'était moi. Là, c'est Kaysong. Merci. Je voudrais quand même remercier Kaysong infiniment. Je vais leur dire en live directement. Ouais, voilà, pour les lieux et à sa femme Yep. aussi. Voilà. Donc voilà, je suis Hip Hop Actuality, je fais partie de la team. Anouar, Tony et toute l'équipe qu'il y a derrière. Donc voilà, big up. Et la première pour nous et voilà, j'espère que ça sera la bonne. Ouais. Ça sera pas la dernière en Ça tout se cas. met. Ouais. Voilà, donc comme on vous l'a dit, là on va faire donc le sommaire. Alors on va parler en premier donc du sondage, sondage qu'on vous a fait justement donc partager pendant quelques semaines. On a eu énormément de réponses, beaucoup de oui, beaucoup de non, beaucoup Des de avis qui divergent. voilà, des avis qui mais, divergent. C'est intéressant pour débattre. Voilà. Ensuite on va passer à la partie news. Donc on va parler un petit peu, on va faire un retour des battles justement donc qui se sont passés. Les battles. On va vous dire la vérité, les battles où on a participé, parce que lui, il était au battle Transcendance, moi j'étais au battle Corsica Breaking Cup Summer. Donc du coup, voilà. Et DJ Kaysong va nous faire un retour sur le Need for Dance, Yes. le battle où il était justement donc hier. Il y avait le Get Down aussi, événement chorégraphique de Be Proud. On pourra en parler. On pourra en parler, mais après voilà, timing. Ensuite, il y a une nouvelle chronique que j'ai décidé de faire, c'est le ranking. Donc je vais parler aujourd'hui uniquement des crews, d'accord? Voilà, on va regarder un petit peu le classement parce qu'on a la chance d'avoir cet outil-là. On va s'en servir. Il y a un classement pour à peu près, on va dire, Tout. voilà, pour tout. Donc c'est cool qu'on s'en serve justement pour le hip-hop. Donc voilà. Ensuite, on va partir. On a une invitée, comme vous le savez aujourd'hui. Donc c'est Bigger Bibiche. Donc justement, elle va nous faire un retour sur Tools Battle Pro. On va lui poser des questions aussi par rapport à les petites polémiques qu'il y a eu par rapport à ses photos, comme vous le savez tous. Ensuite, pour continuer, on va parler justement donc des events qui vont arriver, ok, en détail. Et par la suite, on enchaînera directement avec un live de DJ Kaysong pendant 1 heure, comme vous le savez. Et tout de suite, on va vous inviter à découvrir donc la vidéo d'intro de Big Girl Bibiche pour la faire rentrer dans l'émission. C'est parti Kaysong. Elbow. Eat the cook. Oh. Tout à fait normal. Voilà, non mais c'est un truc, moi je juge que dans m'intéresse quand on parle à battu comme ça, c'est quand on parle de culture. La
du hip-hop en général. Et des fois, le fait que par exemple en France, ignorent qu'on a une fille qui est près de chez nous, qui a gagné beaucoup de titres et qui fait partie des micros, je dis aujourd'hui c'est vrai que tu dis de 20 ans, tu parles de micros, c'est rien, mais qui venant d'une époque où tout ça, c'est des membres qui ont consolidé l'édifice. Voilà, donc c'était la vidéo de Bigger Bibiche donc pour son intro. Salut Bibiche, bienvenue sur Hip Hop Actuality. Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour Elle a failli l'invitation. pas trouver surtout. Ouais, le lieu il est un peu caché en fait. Très Donc caché. merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à vous Merci d'avoir beaucoup. invité. Ben écoute, on va passer directement à notre première partie par rapport à l'émission et ensuite on enchaînera justement sur le Tous Battle Pro et sur ton parcours. Alors, dis-moi. Avance-toi un peu, Bibiche, parce que sinon, tu vas injecter au fond du fond. Au fond du gouffre. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors donc sommaire de l'émission. Là, on va vous poser d'abord pour commencer avant les sondages. Désolé, on va commencer par la première question parce qu'aujourd'hui on va vous faire gagner les mixtapes de DJ K-Song. Ok. Donc la première question que moi je vais vous poser, ça va être sur les b-boys. Une question assez facile. Quelle est la paire de chaussures la plus utilisée par les b-boys, la paire de chaussures préférée? Le premier qui répond sur le live, il gagnera la mixtape de DJ K-Song. Il y en a 5 à gagner aujourd'hui. Donc c'est quand vous voulez, on regarde et ensuite on vous dira le gagnant. Ok? Allez, on va passer maintenant à la partie sondage. Donc pour la première question, alors est-ce qu'un DJ est apte à juger un battle de danse? Donc je donne les résultats. Donc on a Pépito, il a gagné. Pépito, c'est pour toi, cousin. Hein. Pépito, frère. Elle est pour toi, celle-là. Alors, par contre, Pépito, tu répondras pas sur la deuxième, s'il te plaît. donc, Pépito gagnant. Asdin, trop tard. Kamel, Kamel perdu. Alors, on va passer à la partie sondage, comme je vous l'ai dit. Alors, donc, est-ce qu'un DJ est apte à juger un battle de danse? Donc, en fait, sur les pourcentages, on a 42,3% de non et 34,6% de oui. Et les autres ont répondu donc à 23,12%, ils ont donné leur avis. Mais quand même, vous êtes une grande majorité à répondre non. Alors toi, Bibiche, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'un DJ est apte à juger un battle? Apte est un bien grand mot, non, je pense pas. Moi, je ne pourrais pas personnellement juger un battle de turntable, c'est pas possible. Il y a de la technique, c'est quand même bien différent. Donc non, moi personnellement, je pense pas. Il peut donner son avis, il peut être très bon, mais peut-être pas juger. D'accord, ok. Donc toi, tu penses que chacun sa place? Chacun sa place. D'accord. Et si le DJ, par exemple, c'était un danseur? Oui, ça oui. Par contre, je connais des DJ qui ont été danseurs et là, oui, c'est pas pareil. Bien sûr que oui. Là, oui. Là, c'est doublement Ok. top, quoi. Au niveau du jugement, c'est top. Moi, je pense que oui, pareil, à partir du moment où le DJ il a touché le sol, Bien à sûr. partir de ce moment-là, je pense qu'il est apte à juger un battle. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de DJ qui n'ont jamais dansé ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de DJ aussi qui voient des battles et qui commencent et qui connaissent carrément par cœur le hip-hop. Mais pareil, moi je suis mitigé. Voilà, je suis ni pour ni contre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Noir? Moi, je pense qu'un DJ qui est resté dans le circuit très longtemps, je parle 4-5 ans, à force de voir des événements, des délibérations, des discussions sur le pour et le contre avec des jurys intéressants, je ne le mettrai pas en juge, mais je pense qu'il peut avoir un très très bon avis après. Parce qu'il récupère à chaud les informations après l'event. Et si le mec il est un minimum intelligent, il va comprendre ce qui se passe et qui a gagné, pourquoi. Et si en plus il a le retour des jurys après, c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que je suis quand même de la politique de chacun son poste, quoi. D'accord. Si tout le monde commence à faire n'importe quoi, on s'en sort plus et on perd en crédibilité. Ok. K-Song, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qui est justement un DJ et qui est resté numéro 1 et qui est toujours numéro 1, je crois. Et qui est un bon danseur En aussi. 2016, après, je crois que c'est sur la line, on va en parler du ranking, mais ouais, on va dire que sur 2016, j'étais numéro 1. C'est la caméra sur toi? Ouais. Ouais, du coup, voilà, 2017, c'est pas fini, et moi, j'ai pas fini non plus de faire parler de moi, on va dire. Mais Donc, toi, sinon, pour la pour la question, question, ouais. un DJ, oui, du moment qu'il est b-boy, moi je pense qu'il est apte à juger, on va dire, la partie musicalité, écoute, parce que c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va juger. Le DJ, sinon il va rester assis, il va juger quoi.
Donc c'est sur la musicalité, sur l'écoute, sur comment il prend les sons. Je sais que les DJ beatmakers qui créent leurs sons, donc ils savent ce qu'ils ont fait, ils ont mis des accents, des basses ou comment tu vas le prendre. Donc Ouais. ils peuvent juger ce côté-là, ouais. Ok. Pour moi, oui. D'accord. Donc pour Voilà. toi, oui. Ok. Bon, ben on va passer directement donc à la deuxième question du sondage. Et donc c'était êtes-vous pour ou contre les battles payants pour les danseurs? Voilà. Donc il y a 50% de contre. Donc les gens ne veulent pas payer pour les battles. Et vous êtes pour à 19,2%. Donc, et après, bon, on a eu certains avis, on ne peut pas tous les lire, hélas, parce que ça fait beaucoup. Par contre, on va juste un petit peu regarder les commentaires des gens pour répondre un petit peu. Alors, le deuxième frérot, je suis sur le podium. Ok. Il peut avoir un bon avis sur la musicalité, le flow. Merci de la juger. Ok. Donc, ça, c'est par rapport au DJ. Puis, merci d'Alias Gazelle. Fouad, il nous a sorti toutes les marques de. C'est les marques de mais basket. c'est vrai que Fouad, il dansait toujours en Jordan. C'est vrai que Fouad, il danse en Jean Jordan. serré, polo plaqué et Jordan, c'est vrai. Ouais, Fouad, c'est vrai. il a Alors, jamais hésité. tout dépend aussi des events. Certains events ont une grosse ampleur, comme dit Pépito par rapport justement à la première question. Et ensuite, tout dépend le concept pour Toretto. Tout dépend le concept, si c'est comme l'événement que j'organise, à savoir un battle caritatif ou oui, pourquoi pas. Voilà, après tout dépend effectivement le battle que c'est. Si c'est un gros battle, style Toulouse Battle Pro, je pense pas qu'on verrait un jury juger quoi. Un DJ juger, non, pardon. non, 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 Voilà. pas du tout. Ben écoutez, on passe à la deuxième question. Donc comme je l'ai dit, êtes-vous pour ou contre les battles payants? Alors moi, j'ai toujours été contre. Voilà, toujours été contre parce que pour moi, un danseur, ça se bute à la salle d'entraînement, c'est lui qui fait le spectacle. Sans danseur, il n'y a pas de spectacle. Sans danseur, il n'y a pas de public. Donc du coup, pour moi, celui même qui fait gagner de l'argent aux orgas, c'est le danseur. Donc je ne vois pas pourquoi le danseur devrait payer. Maintenant, si c'est un battle qui n'a pas du tout de budget ou quoi que ce soit, et si c'est pour faire gagner un prize ou un voyage ou quoi que ce soit, là je comprends tout à fait. Mais des sommes vraiment dérisoires. Pas des sommes qui dépassent les 15-20 euros parce que là après, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu en penses toi, Bibiche? Moi, je pense que si ceux qui font le show, les danseurs qui font le show, non, ils vont quand même pas payer. Moi, je pense pas que ce soit très raisonnable parce que c'est eux qui font le show et qui font le. Voilà. Ils donnent d'eux-mêmes. Ensuite, il y a les autres danseurs, c'est-à-dire les danseurs peut-être un peu plus amateurs ou peu importe, mais qui viennent juste pour regarder. Bon, eux, ils font partie des spectateurs, ils font partie de l'audience. Donc, à un moment donné, je pense que oui, il faut bien payer. Et puis, c'est important, je veux dire. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Toi, ça ne te dérange pas Voilà. qu'un danseur paye? Mais de quel spectateur ou danseur Non. qui va faire le show? C'est un danseur qui fait le show. Non, non, il ne faut pas qu'il paye, bien sûr voilà. que non. Bien sûr que non. On est d'accord. Mais non, c'est ce que je disais, celui qui fait le show, non, mais celui qui regarde et qui vient juste pour assister et pour regarder le show. Oui, lui, ça mais c'est bien- normal, c'est un public. Voilà. Non, le public c'est normal Voilà, qu'il c'est paye. ce que je disais, Non, je te voilà. parle vraiment de la participation des Non, danseurs mais dans bien un sûr que battle. non, Voilà. mais non, Après, ça, mais maintenant, non. il y a quand même 3 catégories d'événements. Il y a les événements qu'on essaye de faire autofinancés, c'est-à-dire tout ce que les danseurs vont payer va servir au price des vainqueurs. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a des événements aussi, il n'y en a pas énormément, mais caritatifs, où c'est pour des causes, ça peut être la Palestine, le tsunami, je sais pas. C'est déjà arrivé en France, j'en ai vu quelques-uns. Bon, pas assez malheureusement. Donc là, c'est sûr que si on connaît la politique de l'événement, on peut lâcher un billet de 5. Comme a dit Tony, 15-20 euros, faut pas abuser. Après, il ne faut pas oublier une catégorie qui existe en France, c'est les escrocs, tout simplement. Mais voilà, je veux dire, ça existe, c'est pas un tabou. Tu as des orgas qui ont des subventions qui sont conséquentes et qui demandent en plus aux danseurs de payer. C'est-à-dire les danseurs pour lui vont couvrir le DJ, les jurys, les boissons. Et la sub, elle va l'été en Algérie, en cabriolet, au calme. Et oui, bien sûr, ça existe. Bibi, tu le sais. Oui, je pense. Oui, des escrocs, il y en a plein. Hein. Bien sûr. Bien évidemment. Il n'y en a pas 1 milliard, mais il y en a Pas quand que même. dans notre Voilà, donc il culture. faut être conscient de ça. Après, il y a des orgas, je peux citer Zoubir, qui quand ils ont des subventions, on sait très bien que Bien sûr. jusqu'au moindre centime, tout a été réparti. Mm. Le Marseille Battle Pro, l'année dernière, la scène artistique, elle coûtait dans les 100 000 euros. C'est-à-dire speaker, DJ, Sûr. jury, Mais les c'est danseurs, chaud. C'est les énorme. billets, c'est c'est le les prix d'un billets appart. d'avion, etc., etc. Il y avait 100 000 euros sur scène. C'est un truc de malade. Mm. Et même moi, je me pose la question comment le mec il peut vivre de ça parce que l'argent il a disparu, c'est un truc de fou. Donc voilà, après Avant- ça dépend des événements, qui, comment, Ouais, ouais, dans ouais. quel. Voilà. Avant de quelle passer démarche. justement à Question qui va nous donner son avis, je regarde un petit peu les commentaires depuis tout à l'heure. Meda, la France aux Français, les Arabes dehors s'il vous plaît. Qui c'est Meda qui a dit C'est ça Meda, ouais. Salut Meda frérot.
Et ensuite, on a Schizo qui nous dit Schizo, il est trop que l'émission est une arnaque parce que Bibiche est habillé. Schizo, Schizo. Justement, j'allais le dire. Non, je voulais poser la question. Suis-je assez vêtu? Voilà. Non, mais Suis-je assez vêtu? Non, mais c'est bien, voilà. non, mais il est Merci. 8h, il est 8h20, Schizo. Voilà, il y a des enfants. Peut-être voilà. à 22h. Peut-être que j'enlève le haut. Voilà. On va faire un shooting photo. Bon, nous on a appelé Bibiche pour la culture hip-hop. Le reste, voilà, c'est. Elle nous en parlera si elle a envie d'en parler. Ça la regarde. Vas-y. Alors, Azine vous pose la question, que pensez-vous des concours chorégraphiques payants? Des concours chorégraphiques payants? Ouais. Alors, on va juste, avant de répondre à sa question, on va laisser question de répondre sur justement le fait que les b-boys payent pour participer au battle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, frérot? Tout simplement, moi non, je suis pas. Bah, après, ça dépend des orgas, ça dépend des subventions, des budgets, tout ce que vous avez dit. En fait, je vais pas le répéter, mais moi non, je vois pas. On vient faire le spectacle, on vient faire le show. Je vois pas pourquoi en plus on payerait. Donc, au contraire, ça serait plutôt, je dirais même l'inverse, ça serait à nous de nous faire payer. À nous, je me mets à la place de danseurs, hein, de b-boys. Exactement. Donc ce sera plus à nous et aux orgas. Vous voulez organiser des événements, ben, bougez-vous les fesses, faites quelque chose. Il y a des aides, on est en France, il y a du budget, il faut aller les chercher. Il faut pas attendre après les danseurs. Déjà ils viennent, ils font le show et en plus ils payent et en plus quoi. Voilà, pour moi, non, voilà. Bon, maintenant, on va revenir sur la question. Donc, c'était Toretto? Non, c'est Azine Bonsoir. Ah, Azine Bouncer. Bouncer. Ben écoute, Azine, moi j'avais déjà fait un live justement par rapport à certains concours chorégraphiques où j'étais vraiment pas content du tarif qu'ils proposaient. C'était 100 € par tête, par élève. Tu calcules, ça fait 1500. S'il y a 15 élèves, ça fait 1500 € par groupe. Je veux dire, il ne faut pas non plus abuser en sachant qu'en plus de ça, on se sert du mot hip-hop pour faire ce genre de concours chorégraphiques. Et des concours chorégraphiques comme ça, il y en a toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des champions de France. Toutes les semaines, pardon, il y a des champions du monde. Et en gros, le titre, je suis champion de tel événement chorégraphique. D'accord. Et vous avez payé combien? 100 € par tête. Ok. Ça vous a rapporté quoi? Rien, le titre. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Et en plus de ça, ils payent 100 € par tête. Moi, les concours chorégraphiques, sincèrement, au niveau du tarif, je suis contre. Après, voilà, j'avais fait déjà un live dessus. D'ailleurs, ça avait fait polémique ce live-là. Et franchement, voilà, moi sur ça, je n'étais pas trop d'accord. Après, toi, tu n'es pas trop dans les délires chorégraphiques. Pas du tout. Voilà. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà? Tu penses que c'est beaucoup quand même, 100 € par C'est tête? excessif quand même, 100 €. Une petite participation, d'accord, mais 100 €, c'est énorme. 100 C'est €, trop on énorme. peut parler d'agression. Hein. C'est un braquage. Non, de viol. Ouais, c'est le mot. Ouais, je voulais pas l'employer, mais t'as bien raison, Bibiche. On peut parler de viol en réunion parce que c'est des organisations, parce qu'ils sont plusieurs derrière l'idée. Alors, après moi, ce que je peux dire à mon niveau, c'est que j'ai vu des événements chorégraphiques, notamment le Transcendence School Challenge il y a 2 semaines, où la participation des danseurs est vraiment, je peux dire le mot, ridicule. Et que la scène qui coûte déjà très cher, le DJ, il y avait Kaysong, etc. Donc là, on est dans quelque chose de cohérent. Il faut savoir qu'un événement chorégraphique, à la différence d'un battle, il y a énormément de danseurs. Là, il y en avait 400. Donc ça nécessite aussi une orga et des gens qui soient à différents postes. Donc ça brasse beaucoup de monde. Donc que des gens soient payés. Plus contrôlé, etc. Mais qui va prendre les rênes de cette fédération? Exactement. Si, Tu sais très bien que ça va pas être les anciens forcément, par exemple d'Actuelle Force, je dis d'Actuelle comme d'autres, hein, ou je sais, bon, ou d'autres compagnies. Ça va être des gens déjà qui sont dans ce milieu, qui ont un rapport très proche avec les institutions, très très proche, et qui sont très proches également, moi c'est mon avis, de tout ce qui est des institutions, mais surtout du contemporain, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont allés là-dedans pour pouvoir justement se frayer un chemin dans les institutions et avoir leur place. D'accord? Et c'est pas forcément les meilleurs. Okay. Ou ceux qui pourront contrôler une vraie fédération hip-hop. On en parlait avec Tony, je pense que ceux qui sont le plus légitimes ne voudront pas le faire parce que c'est une très grosse responsabilité et vu que c'est vraiment des gens honnêtes, je pense qu'ils ne prendront pas cette responsabilité parce qu'on va attendre énormément de ces gens-là et on ne sait même pas le potentiel et comme toi tu sais et d'autres savent,
dans la danse, en France, tout le monde se tire la couverture sur lui. Et tu as des associations, Tout le monde va se des groupes tirer de dans les danse pattes. qui sont à 100 mètres. Tout- Et ça fait 10 ans, ils n'ont pas organisé l'événement ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde va se dire mais pourquoi lui, pourquoi elle, mais Ouais, pourquoi ouais, tel ouais. groupe, mais pourquoi tel membre. Voilà, C'est ça ça. va être une histoire, mais C'est ça. Après, voilà. après, Il est là. Ah bon, là, enfin, le problème est là aussi. Ouais, ouais. Après, Je pense. si il y a un système, mais ça je crois qu'on en avait parlé à Noir, on avait dit s'il y avait un Dans mon système Street de Voice, vote le ou un délire système comme de ça. vote, ouais. Ouais, ouais. Départemental, après, tu peux faire ça. Mais c'est vrai que tu auras toujours des gens qui vont pas comprendre pourquoi c'est un tel ou un Bien tel. sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Et après, la réalité, c'est qu'est-ce qu'apporte une fédération aussi. C'est ça la question qu'il faut se poser. Ben justement, de la structure, c'est ce que je disais tout à l'heure, Oui, de la une structure. une structure, tu vois. Oui, tu vas avoir une licence, des licenciés, le certificat médical pour l'aptitude, je sais pas quoi. C'est vrai, mais ça n'empêchera pas des associations d'organiser leurs propres événements. Ouais, c'est vrai. Donc au final, je vois pas réellement ce que ça va nous apporter de plus. La seule chose que ça peut apporter une fédération, c'est s'il y a des JO de danse, la fédération française de breakdance ou de Va hip-hop devoir justement. va devoir Ouais, amener ouais. une équipe et la mettre en avant. C'est la seule question sur laquelle on sera interrogé. Ouais. Mais le reste, tout le monde fera comme toujours. Chacun fait sa life. Ouais, ouais, c'est clair. Question, qu'est-ce que tu en penses toi? Une fédération pour la danse hip-hop? Oui, oui, non. Non, non. Non. Ça n'a pas sa place. Pour moi, ça n'a pas sa place. D'accord. C'est juste mon avis. Hein. Mais D'accord. non, ça n'a pas sa place. Ben, je développe. Non, il n'y a rien à développer. Après, C'est- s'il veut le c'est- faire propre net ça sans coule- bavure, ça c'est coule le de problème. source, j'ai envie de te dire. Ça n'a pas sa place dans une fédération pour Je moi. pense que ça doit rester plus strict. Ça sort de la rue, ça doit rester à la rue. Ça nous appartient, on va dire. Eh bien écoutez, on va passer à la quatrième question du sondage. Donc, pensez-vous qu'un DJ peut gagner sa vie en mixant dans les battles? Bah, c'est la question de répondre. Hein. Alors je- moi, je peux dire que oui. Ah Je vais vous faire visiter la maison. Écoutez, je peux vous dire que oui. Non, la moto, c'est pas la mienne, il n'y a rien. Oui, parce qu'on a juste une moto là, c'est pour ça. Je C'est rigole, vrai que je rigole. le Audi R8, on s'est posé des Ouais, questions. ouais, ouais. Oui, oui, moi je vous dis que oui, hein, c'est possible. L'exemple, il est là. Non, après pour vraiment repartir dans la réalité, oui c'est vrai qu'Esson a une belle maison, mais je pense que c'est non, au même titre que les speakers en fait, Ouais, je pense que non, il peut pas gagner sa vie à faire que des. Non, non. Attention, on parle bien de DJ de battle. Oui, oui, oui. Voilà. C'est Et ça, là, gagner des millions. voilà. c'est ça. Non. Et là, on va voir Des justement si. milliards. Et le problème dans cette question, Merci, C'est les que gars. tout le monde a répondu oui. le problème à cette question, c'est qu'il y a eu 57,7% Eh oui. de oui. Merde. Tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait on peut gagner notre vie en faisant DJ dans les battles. Ouais, C'est chaud. mais les gens ils savent pas réellement la réalité, c'est ça le truc. Moi je pense que on va être clair parce que c'est une émission où il faut dire les choses clairement. Un événement de danse, je pense pour un DJ, c'est en moyenne entre 250 et 350 euros. Après je le dis parce que Kaysong, mais d'autres aussi ont répondu à l'appel comme Vientiane. Ils nous ont fait énormément d'événements gratos. Un très bon événement, je pense, en France, style Shell Battle Pro, Nothing to Lose, une pop session. Je pense que le DJ peut prendre de 5 à 700 euros sur l'événement complet, je pense. Mais après, c'est fini. Je veux dire, tu peux avoir un gros mois où tu vas te faire 2-3 events, tu vas doubler ton salaire par 2. Mais après, tu as les périodes creuses, janvier, tu vois, décembre, où le mec, il fait quoi après RSA Non, mais quoi. après, ça dépend. Ça dépend parce que c'est. En général, si tu souhaites vivre, on va dire, du DJing dans les battles, il n'y a pas que ça. Tu gagnes pas ton argent que ça. C'est-à-dire, si tu fais de la prod chez un SACEM et que tu as des royalties, tu peux quand même. Il y en a qui en vivent, hein. Je ne dis pas qu'ils s'enrichissent, mais ils en vivent. Ça Et, fait du plus, ça te permet de faire des extras que tu n'avais pas prévu dans ta life. Bien sûr, non, Je mais pense voilà. que c'est ça, voilà. Après, pour moi, j'ai un taf, je travaille donc je suis dans le bâtiment. Je vais mettre un peu la caméra sur moi, tiens. Ben oui. Et, ouais, non, mais il faut qu'elle serve cette caméra, elle coûte très cher. Ça coûte très cher. C'était un cachet de battle, ça. Et non, voilà, moi je veux que ça reste. Pour moi, c'est encore une fois, c'est mon avis, c'est mon état d'esprit. Bon, certains la partagent, peut-être pas d'autres. Mais moi, je veux que ça reste un kiff et une passion avant tout. Je veux pas que ce soit mon gagne-pain. J'ai pas envie d'aller chercher, aller contacter les orgas, bouquez-moi. Non, moi je veux que ça soit un kiff de demain je mixe, tant mieux, demain je mixe pas, ben, je reste en famille chez moi, j'ai mon taf, je m'assure. Tu vas être libre de faire, Voilà, de choisir. Ça, c'est important. C'est exactement. C'est bien ce que tu dis parce que c'est la liberté de choisir finalement. C'est De ça. dire ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire. Mais bon, voilà, Alors, c'est bien. je vais regarder les commentaires des gens. On va regarder ensemble. Donc, on a Meda qui nous dit, je sais, mais les enjeux seront plus gros comme les carottes plus grosses. Donc, en pierre, ça fera pas de bien, je pense. Pour la Ah. fédération. Ah, d'accord, il parle pour la fédération. D'accord, putain, on a un sacré décalage. Eh oui. Alors, merci Yuval. Merci, Félicitations pour Yuval. le travail. Merci.
ça permet de penser à l'avenir des danseurs. Ouais, ok, ça c'est pour la fédération. Ouais. On est vachement décalé, désolé. Toretto, il aime ta veste. Bon. Et Meda, il a besoin d'un gilet gratuit. Ah, il a besoin d'un gilet gratuit. Je voudrais juste revenir sur. Il n'y a pas de soucis, frérot, Meda. Je voudrais juste revenir sur les commentaires justement du sondage. On avait Didier Fonkmas qui a répondu et qui nous avait répondu donc, par rapport à la question numéro 4. Donc, pensez-vous qu'NJ peut gagner sa vie en mixant dans les battles? Il avait répondu non. Ou alors si, mais ça ne va pas durer des années, donc non. Donc, a priori, des fois, il y a des mois où en fait, vous pouvez gagner bon. Bah oui, Ben, les danseurs. Comme les danseurs. On peut gagner parfois. en fait, on va dire, ça tourne. Et non, un danseur, non. Hein. Un danseur, s'il ne gagne pas le prize, En c'est battle, mort. en battle. Voilà, en il peut battle, quand même- ouais. Oui, Voilà. en battle. On parle en battle. Voilà, Après, voilà. il peut donner des cours de danse. Là, c'est autre chose. Ouais. Mais Voilà, je veux dire, à et, la base, voilà, ouais. le danseur, quand même, il est un peu plus polyvalent Voilà. que le DJ. Après, malgré tout. on avait Vesna aussi qui avait répondu, qui avait dit non, ça peut être un bon complément, mais pas suffisant pour remplir le frigo. Exactement. Exactement ça. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Et après, on avait Chichi qui avait répondu oui, pour donner un petit peu tous les avis. On avait Chichi DLK qui nous avait répondu oui, bien plus que les danseurs, lol. Lui, il n'est pas obligé de gagner Oui, pour ce être que tu payé. disais, oui, voilà, voilà, c'est voilà, comme ouais, les ce que tu speakers en disais, fait. ouais. Ouais, ouais. Voilà. Après, il y avait une photo qui m'avait fait rire, c'était la photo d'Abdel de B-Boy France qui avait mis justement le speaker payé, je sais pas quoi, voilà, machin. Et à la fin, le danseur, il avait juste la pomme. En gros, c'était voilà, que la carotte. Quoi. Donc voilà. Alors que c'est lui qui fait le show. Voilà, exactement. Ben, écoutez, on a fait le tour donc, de la partie sondage. Alors du coup, on va passer, on va passer à la partie news. Donc, ben, écoutez, on va laisser Anouar parler. Donc, on va parler justement, on va faire un retour sur le battle Transcendance. Donc, comment s'est passé ce battle, frérot? Du coup, c'était en 2 jours. Samedi soir, on était au Citadium, donc aux terrasses du port pour un 3vs3 All Style, mixé par DJ Nato. Donc j'étais au mic avec le frérot Asdin. En jury, on avait Mokhtar, je vais dire des bêtises, j'ai complètement oublié les juges. Mokhtar, Il y avait Mokhtar Devron et et le dernier, Edouard. Edouard Lavelle, exactement, merci, Dirty South. Donc on a fait les 8e et les quarts de finale le samedi. Le dimanche, pendant l'événement chorégraphique, on a fait les demi-finales. Donc des très beaux events. Big up au Break de Mars qui ont fait un super boulot, qui sont arrivés en demi-finale. Après, il y avait une équipe de fous furieux. Il y avait Aziz, Fatih et Sadek. Donc bon. Mais ils se sont fait chatouiller par les filles et en finale, ils ont été chatouillés aussi. Donc vraiment un très beau battle, bien mixé. Du coup, c'était Kayson qui était dimanche, qui a mixé les demi et la finale. Événement chorégraphique magnifique. Ça s'est très bien passé. Il y avait plus de 33 groupes. Mais on a fait ça assez rapidement. Et du coup, dans les 3 catégories, les 4 avec Mega Crew, donc le premier et le deuxième sont sélectionnés pour le France School Challenge qui aura lieu en avril. Ok. Mais on aura plus d'infos. Et actuellement, en France, il y a des événements chorégraphiques. Et du coup, ils checkent le premier et le deuxième à chaque fois pour les invités dans le sud. Et il y aura 3000 € à gagner en chorégraphique pour les crews. Donc voilà, c'est un Mettre la événement fiche qui va du arriver, qui va être très très lourd. Donc restez connectés. Et puis ça j'en va. profite 2 minutes. On parlait du World of Dance tout à l'heure. Vous savez qu'il y a les jeunes de Brad Killer qui ont été sélectionnés dans les 3 meilleurs groupes. Donc ils partent à Los Angeles. Dans les incohérences de l'orga, on en trouve encore une, c'est qu'il faut payer pour monter. Donc c'est Los Angeles en période estivale, c'est 2000 € par personne. Donc ils sont 10. Donc voilà, vous avez compris. Il y a une cagnotte qui a été faite, ça marche très bien. Il faut continuer, je suis sûr qu'on va réussir à récolter les fonds. Donc n'hésitez pas à checker le mur de mon mur, Important. celui de Tony. En plus de ça, je m'adresse vraiment aux gens du Sud. C'est le Sud qui va nous représenter là-bas. Et ces petits, franchement, ils ont vraiment un don. Faut dire ce qui est. Ils Ils sont très très forts. Ils font du taf de folie. Moi, personnellement, je suis parti les voir au gala de fin d'année de Transcendance. Et sincèrement, ils font vraiment un boulot monstre. Et ils méritent de partir et ils méritent de jouer ces finales-là. Et je suis Voilà. sûr qu'ils vont partir parce qu'il y a une très forte mobilisation des parents, des gens, etc. Il y a du beau taf qui est fait. Les vendredis aussi, il y a le frérot Amine qui organise des événements All Style à Gardanne. C'est un cercle, ouais. Un cercle All Style où on peut venir kiffer, partager la vibe avec les autres. 3 € l'entrée. 3 € l'entrée, c'est reversé pour les Brad Killer. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos, vous demandez, venez sur mon mur, venez sur le mur des autres. On vous donnera des informations complémentaires. Donc voilà, c'est pour Emma, Youssef et Transcendance. Donc voilà.
merci pour vos commentaires parce que je vois depuis tout à l'heure et ça me fait chaud au cœur. Vous nous dites que l'émission elle est carrée, vous nous dites que ça tue depuis tout à l'heure et c'est pas des petites têtes qui nous disent ça, c'est des personnes très importantes. Je vous remercie infiniment. Merci Meda, Fouad, je vois depuis tout à l'heure. Amine. Yuval, Yuval aussi, Amine, ouais. merci beaucoup. On continue. Donc moi je vais vous faire le retour des qualifications du Battle Corsica Breaking Cup Summer et UDS, donc qui ont eu lieu hier, pardon. Alors ça a été fait vraiment avec zéro budget. Voilà, il n'y avait pas de budget, donc c'était un battle qui était fait un petit peu pas à la va-vite, mais voilà, ils ont fait comme ils ont pu. Moi, pareil, j'ai fait comme j'ai pu avec le matériel que j'avais. Je m'excuse de la qualité du son. Non, je trouve que au ça niveau allait. du Hein. micro. Après, ouais, tu sais, voilà, moi j'aime bien quand c'est, tu vois, bien, j'aime donner le meilleur de moi-même quand je speak, tu vois. Et là, voilà, il manquait peut-être juste cette partie-là. Je tiens à m'en excuser. Avec Momo et Tilio, on s'en excuse. Après, au niveau du battle, on a eu énormément de bons retours. Moi, personnellement, j'ai reçu plein de messages. Même après le battle, on est venu me voir. C'était super. On a eu beaucoup de retournements de situation. Parce qu'il y a des équipes qui ont perdu, on ne s'attendait pas du tout à les voir perdre. Comme Objectif 1 qui se sont fait éliminer en Terence et Grizzly. Terence et Grizzly On se en sont a- fait éliminer on en a parlé après. en qualification. Le problème, et comme ils m'ont dit, ils sont venus me voir, ils m'ont dit on n'a pas assez donné, on s'en veut. Il y a eu des surprises aussi, comme. C'est pas des surprises, mais Sayajin qui s'est hissé en demi-finale. Donc c'est C'est vrai. des bons danseurs, mais on était habitué à un peu moins de niveau, clairement. Et là, il y a eu du taf, ils sont arrivés loin, ils ont fait du taf. Donc respect aux frérots de Sayajin, Ouais. donc, beau travail. Franchement, en fait, ils ont changé complètement leur façon de battler, en fait. C'est ça. Si tu veux. Parce qu'ils étaient, c'est une équipe, c'est une nouvelle équipe qu'il y a sur Marseille, en fait. Je pense pas que tu les connais. Non. Et si tu veux, ils étaient très arrogants. Tu vois. Mais c'était pas le style Bibiche ou Benji. Là, c'était vraiment manque de respect. Donc, du coup, on les a recadrés. C'est des jeunes, tu vois. Donc, on les a recadrés. Et là, ils sont en train de donner un travail. Vraiment, voilà, ils ont tout repensé un petit peu à la manière de danser, etc. Et aujourd'hui, ils sont en train vraiment de prouver qu'ils sont là. C'est ce qu'on leur avait dit et c'est ce qui est en train de se passer. Et voilà, c'est un bon groupe de Marseille qui est en train de monter. Bravo à vous, les gars. Et ensuite, on a eu effectivement un désaccord avec les jurys, avec une équipe et les jurys. C'est Furies qui ont vraiment mal pris leur défaite contre Force Obscure. Je dirais pas Fury, je dirais Khalifa. Khalifa après, moi Khalifa, je le connais personnellement. Je sais que c'est un mec, franchement, c'est une perle. Après, voilà, Oui, il est dans la gagne. Mm. Après, on peut remettre en cause les décisions du juge, mais je sais que c'est pas quelqu'un qui part dans des extrêmes et c'est C'est pas sûr. ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, il y avait quand même 5 juges, il y a eu des voix. Le battle, il était, il faut le dire, très serré et très difficile à juger. Ouais, c'est vrai. Parce que Yann, il envoie du lourd. Ouais. En face, tu as Arthur qui est dans le flave, qui fait des passes. Tu as Mokhtar qui est dans les tricks, dans la technique flave. Tu as Khalifa qui rend du lourd en demi, il faut le dire. Hein. Donc voilà, après, il faut respecter, comme on l'a toujours dit depuis des années, les juges et leur jugement à C'est ce ça. moment-là. C'est ça. Chacun sa politique et sa vision de la danse. On ne peut pas dire oui, non. Mais bon, voilà, Khalifa, c'est très bien. Moi, après, je vais dire la vérité sur ça. J'étais speaker, j'ai vu Khalifa s'énerver. Et sincèrement, moi, j'ai vu qu'il s'en est pris. Je l'ai vu, hein. J'ai vu qu'il parlait à Vesna, il s'adressait à Vesna. Ouais. Le seul truc que j'ai à dire, c'est qu'il y a 5 juges. Tu peux pas t'en prendre à un seul juge, c'est pas possible. D'accord. Même voilà, que tu sais très bien que ben, voilà, tu le connais ou quoi que ce soit, je sais pas. Ou peut-être que vous avez eu une mésentente, mais tu peux pas t'en prendre à un seul juge. Il y a 5 juges, il faut que tu vois. Il faut que je parle aux 5 juges. Et hier, j'avais l'impression qu'il s'adressait à Vesna, tu vois. C'est juste le côté qui m'a ce petit côté-là qui m'a dérangé, tu vois. Ah, parce que voilà, Vesna, faut dire ce qui est, c'est mon frérot. Dédicace à toi d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce qui m'a dérangé. J'avais peur que ça parte un peu en couille. Voilà, je te dis la vérité. Non, Après, c'est pas le. Khalifa, il est pas comme ça. Voilà. Il est pas content. Mais respect à lui parce que voilà, il est resté. C'est un mec, voilà. voilà, c'est une pile électrique. Voilà. Il est pas content. Il a dit, et moi je préfère à la limite les gens comme Khalifa qui disent dans l'événement au juge, écoute, franchement, je suis pas d'accord, tu m'as bien fait chier, que les petites fouines derrière leur clavier AZERTY le soir à insulter, critiquer les gens. Ça, par contre, c'est ce que je déteste. Donc voilà, quand vous avez un souci avec les jurys, Vous le réglez dites-le direct. dans l'événement. Parfait. S'il veut se lever, vous prendre en 1000% et que ça pète, c'est son droit. Bon, Ça. Vesna, il a une blessure à la rotule, donc c'était pas le cas hier. Mais voilà, arrêtez de faire vos polémiques de secret story chez vous le soir, ça sert à rien. Voilà. Voilà. Je vais regarder un petit peu là. Alors, important que le Sud soit mis en avant et vous le représentez bien. N'hésitez pas à dédicacer la scène debout du Sud, elle est très importante. Effectivement, on va dédicacer la scène debout du Sud, mais je ne pense pas qu'on va le faire de suite parce que là, principalement, les plus gros événements qu'il y a eu, c'est des événements de break. Mais ne t'inquiète pas,
On va en parler après, et tu sauras pourquoi, Yuval. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, donc bravo aux gagnants, donc Force Obscure, donc qui sont Arthur et B-Boy Mokhtar. Respect à vous, bravo aux finalistes, donc Objective Style, donc c'était un mélange de Objective Lune et South Style. Donc Rémi et Camille, Voilà. super beau taf, Voilà. deux frérots. Et à noter que South Style organise un événement à la Seine en avril. Donc voilà, on donnera les infos. Et d'ailleurs, Bibiche, ton événement à la Seine, il n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il existe. Parce pas. qu'on avait le fait les battle- 3 le battle- éditions, le battle je sur crois. scène. Ouais, c'est ouais, 3 Et je éditions. me rappelle qu'à chaque année, les jurys, c'était un truc de malade. Complètement. Voilà. Et Complètement. qu'est-ce qui s'est. Tu n'as plus le temps? Non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, les subventions ne suivent pas. Donc, il y avait 1000 euros à gagner. Oui. en 2vs2. Non, c'était un 3 contre 3 Ouais. et à l'époque c'était 900 euros chacun. Ah ouais, voilà. Je me souviens parce que j'ai rencontré Waming à Antibes, puisque maintenant je travaille aussi sur Antibes, enfin je donne des cours. Donc Waming, et je le vois dans la rue d'Antibes. Il me dit Bibiche, moi je ne l'avais pas reconnu, enfin je me suis dit c'est un b-boy. Oui. Du coup, et puis on parlait, il me dit ah oui, je me souviens, on avait gagné avec Fatih, avec je sais plus qui, ils avaient Slim, gagné certainement. 3 contre 3. Slim. Ouais, Il m'a dit c'est- ah ouais, c'était bien. Moi j'ai essayé de donner. Moi quand je fais un événement, je n'ai pas envie de faire un événement qui est local. J'aimerais que ce soit un événement au moins au minimum régional et voire national. C'est pour ça que je faisais appel à de très grands jurys comme Flirock, comme Cisco, comme plein de gens, quoi. ça Ken rappelle. Swift, C'est vrai que tes événements, etc. ouais. Faut dire honnêtement les choses. Ouais. Voilà, Et là, le lieu, il était magnifique. le lieu est super, même si voilà, c'est mal insonorisé parce que Oui. voilà, mais le C'est lieu très grand en c'était hauteur. Le lieu était Voilà. beau. Il C'était était le beau. battle sur Seine. sur scène, Voilà. voilà. Je crois qu'il y a les vidéos encore sur YouTube. Donc Oui. pourquoi pas. Oui, non, mais à un moment donné, il faut que la ville suive. Tu comprends? Le problème, c'est que quand on essaie, le problème, c'est que quand on fait un événement, j'aimerais que ça se perdure. Et là, ça ne perdure pas. J'ai à un moment donné, si je dois me battre pour avoir 3000 euros et me mettre en dépression après, non, c'est pas possible. Parce que je me battais seule. On est d'accord? J'organisais toute Non, ça, seule c'est cet sûr que événement-là. tu étais seule, on l'a J'avais bien vu, ouais. quelques bénévoles et encore, voilà, c'était vite fait, franchement. Mais C'était au micro même. j'étais obligée de expliquer, forcément, parce que j'avais pas le budget pour. Moi, j'avais pas envie. Enfin, c'est pas mon rôle de faire ça, mais bon, je préfère à la rigueur. Regarder l'événement et puis y participer en faisant quelques cercles. Mais je ne pouvais pas. Donc les speakers, c'était difficile. J'ai donc pris la décision de faire moi-même la speakerine. Voilà. C'était bien. Ouais, Mais on est c'était là bien. Ouais, non, mais oui, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que Tony, je t'explique, c'est pas évident. Moi, j'aime bien payer les gens. Donc, soit je donnais un peu plus, c'est vrai, aux danseurs, mais voilà, le speaker, on me demandait des sommes parfois astronomiques, c'était pas possible. Oui. Mais c'est vrai que voilà, la ville, il y a un problème. Moi, j'ai pas envie d'organiser un petit battle. C'est Ouais, bon, quoi. Moi, pété, j'ai ouais. pas envie de faire Et ça. Ça m'intéresse honnêtement, pas. il y avait des battles qui étaient magnifiques. Mais bien sûr, Parce que c'était moi, je super. me rappelle, et j'avais dansé Moi aussi, avec je l'avais Nico fait. et Mokhtar. Tout le monde Je l'avait l'avais fait, fait avec ce battle. Vesna et Michel. Parce que c'était super. il y avait, je crois, des fois 30 équipes, 32 équipes, et Bien ça sûr. s'envoyait du Exactement. sale. Je me Mais rappelle quand un même, jour, il y avait Vientiane, Vinciane, oui. magnifique, il Ouais, nous ouais. avait régalé les oreilles. Bah oui. Et franchement, c'était vraiment un très bon event. Et j'espère que. J'avais même emmené en live, c'était un groupe donc, qui chantait en live. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait le DJ et il y avait le groupe en live Ouais, bête qui d'événement. reprenait des classiques comme James Brown, comme les Jackson 5, etc. Donc vraiment, j'essayais d'apporter ce côté original. Mais à un moment donné, il faut que la ville suive. Voilà. Et quand on vous dit à chaque fois on c'est n'a le pas gros d'argent, on problème. n'a pas d'argent, bon, à un moment donné, moi, je ne vais pas me mettre contre le vent. Je ne vais pas non plus travailler. Ouais, non, c'est sûr. Parce que ce que je gagnais dans ce genre d'événement, croyez-moi, je ne gagnais pas. Je travaillais pendant 8 mois sur ce genre d'événement. Je gagnais 500 voire 1000 euros à la fin. Non, mais attendez. Il faut arrêter d'utiliser. Et le hip-hop est encore honnêtement très stigmatisé dans notre région, il faut le dire, parce que vous, c'est peut-être pas pareil. Mais dans notre région qui est le Var, notre culture est encore stigmatisée. Voilà, il faut le dire. C'est C'est quoi encore, C'est des voyous. c'est encore, c'est le hip-hop, c'est encore les Arabes et les Noirs, encore du quartier. Bon, Voilà, oui, ouais. l'étiquette traditionnelle. Voilà, C'est pas oui, faux, en même temps. hein. Mais c'est vrai. Ouais, non, c'est pas faux. Non, il y a des gens, non, faut arrêter. Non, voilà. Bah oui, Oh, c'est vrai. Marine Non, Le mais Pen, ça, là, non, c'est je suis pas sérieux. d'accord. Oh, Ça s'est Mar- démocratisé. Hein. Aujourd'hui, je vois dans les résidences. C'est Hervé qui te dit ça. Moi, je veux plus de blanc dans le hip-hop. Mais il y en a Le mec qui s'appelle énormément. Karim, il a une villa, il a retourné Ouais, sa ouais, veste. il a retourné la exactement. veste direct, frère. Non, Alors, non, il a, non, non, il y a, non, ça Il y a quand c'est, même la possibilité de couper les micros à tout moment. non, Sachez-le, quand ça c'est, non, ça c'est démocratisé. Maintenant, aujourd'hui, c'est fini de partout en France et dans des résidences. Moi, je vois, il y a de tout. C'est une mixité
côté Bien sûr. socio-culturel et c'est ce qui est beau. Donc faut arrêter. le Dans les melting années pot qui est 80, intéressant. voilà, le 90, je suis bien d'accord. Ouais. C'était une certaine catégorie Ouais. sociale. Ok, aujourd'hui on n'en est plus là du tout. Et franchement, c'est complètement obsolète Ça- tout ça. Et moi quand je vois passe à ça, ça la me télé et tue tout parce que. maintenant. Tali qui te Mais- dit d'accord avec toi. Qui Tali. D'accord. Mais bien sûr, faut arrêter. Donc aujourd'hui, voilà. Donc, Mais je et pense dans que la, c'est- dans la région du Var, attention, parce que la région du Var, elle est très spéciale. Il y a beaucoup d'extrême droite. Oui. Hein, attention, Et c'est la- comme et je la- dis, et la mairie de c'est la très Seine, difficile. tu sais de quel bord, tu sais C'est socialiste. Ok. Mais je veux dire aujourd'hui, je blâme pas du tout la mairie de la Seine, pas du tout. Mais alors au début, ils ont fait le nécessaire, mais ils ont vite lâché. Voilà, ils ont pas dit, bon attendez, c'est un événement. Vous savez, genre, il y a quand même des artistes internationaux qui viennent à la Seine. Alors excusez-moi, il faut le dire honnêtement, quand vous dites à Flearock ou à Ken Swift, Flearock qui danse pour Rihanna aujourd'hui, bon qui a gagné, qui est Skill Method, etc., mais qui a gagné, Oui. qui danse pour Rihanna, qui a dansé pour Gwen Stefani, etc., et qui vient à la Seine, il s'en fout royalement de la Seine-sur-Mer, quoi. Il faut le dire concrètement parlant. Bon, il vient parce que c'est moi. Voilà, parce qu'il a envie de soutenir l'événement, Flea ou Ken Swift ou Intel, même Ken Swift, qui a été adorable. Le mec, je pouvais l'amener manger au McDo, il disait rien, il me disait, alors je l'ai mis, mais alors je lui ai fait visiter vraiment les beaux restaurants parce qu'il me demandait tellement rien qu'à la fin j'avais trop envie de lui faire plaisir. Il me disait, non mais bébé, je te prends pas la tête, t'amènes-moi où tu veux, mais on peut manger Beaucoup un de relations sandwich. comme ça, ouais. Ken Swift, j'ai dit, non, attends, Ah, c'est je vais bien t'amener, on va à Toulon sur le port, tiens, il était là, il était, tu vois, Ouais, il kiffait. voilà, il adorait et j'ai quand même bien reçu tout le bonne monde. image, ouais. Sauf, ah oui, Maurizio aussi. Bon, Maurizio, attention Maurizio, alors, parce que attends, il y a deux choses maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, alors ce que j'ai vu aux États-Unis, et je ne vais pas donner un nom parce que je le respecte beaucoup, et après ça peut être son choix. Mais par exemple, il y a Poppin Pete qui dit, tu me payes pour juger, mais si tu veux que je fasse une démo, tu me payes aussi pour faire la démo. Ah, c'est un forfait. Voilà. Voilà, donc C'est attention. forfait 4 gigas SFR. Voilà, donc, du coup, donc c'est Poppin Pete, j'ai vu ça sur son truc. Bon, après, attention, moi j'apprécie, j'adore Poppin Pete, c'est vraiment une personne Oui, excellente. on- Mais après, bon, on lui l'aime aujourd'hui, tous à danse, mais- aujourd'hui, il n'y a pas que lui, je crois qu'il est soutenu même, je crois, par Wiggles ou par je sais plus qui, mais voilà, voilà, c'est un peu ça. Et quand je vois, voilà, quand je vois un peu, enfin, je me dis, par exemple, Maurizio me dit, bon, ben voilà, moi, tu me prends en tant que juge, mais je viens que si aussi je mixe dans une soirée. Non, attends, mec. Je t'aime bien, mais moi je suis pas ton agent. Je te prends en tant que juge. Moi, DJ, je sais pas ce que tu vaux, et quand bien même si t'es bon, je doute pas de ça. Moi, je l'ai bien apprécié, moi, je le respecte. Mais à un moment donné, c'est cette petite valeur ajoutée là m'a un peu décontenancée. Du coup, j'ai été et donc j'ai dit bon, je lui ai trouvé une soirée à 500 €. Il a mixé 1 heure, hein, même pas. Hein. Donc ça va. Le tarif plus ci plus ça. Bon après. Ah, mais t'as été gentil parce que moi J'ai j'aurais été dit très d'aller, gentille. Non, mais après, il a dit. Non, mais après, c'était oui, l'événement de Bibi, je m'en fous. Moi, c'est mec, je m'en tape. Moi, que tu sois Ken Swift, le pape, Dieu, enfin, par Dieu, parce que Dieu, c'est pas pareil, je m'en fous. Je veux dire, moi, On a- j'étais un être humain. On a Fouad qui nous dit c'est beaucoup les ricains qui sont comme ça. Ouais, non, c'est vrai, mais non. il a Non, pas je tort. te Non, jure que non, non. non, Non, pas non, du tout, je te non, jure. non. Non. Et après, on va dire que je suis Bibi, trop et américain. j'en ai la preuve, c'est que Non, c'est pas vrai, c'est c'est qu'il y pas les avait, il y Américains. avait un événement dans le sud. Maurizio, il est pas américain, il est italien. Non, mais Donc, c'est vrai que moi. donc voilà. Non, mais c'est pas ça. Donc, tu vois. Je connais pas d'italien après. Voilà, ben lui, il est Mais- italien, mais lui, il pensait comme ça C'est une mentalité. avant même que Ouais. Poppin Pete. Alors peut-être qu'il a une. Attends, pardon. oui. La caméra. T'énerve pas avec lui là. Avec ses comptes, là. C'est pas la bibiche. Non, Camille, c'est mon Reste pote. là. Non, désolé, ouais. Non, il dit Non. que les Elle Américains, s'est emboucanée, là, c'est pas ils font trop les stars en France. Bah ouais. Pas Bah, plus tard moi, que- je te dis Mais ils honnêtement. font les stars en France parce Du que coup, les Français ils leur lèchent on le est cul. parti sur encore un eux, débat. ils font les stars. Moi, je vas-y, te dis, dis attends. honnêtement, Moi, et je après te on dis passe au. honnêtement, ce dont je me Parce que souviens, là, on a parce du que retard chaud. je me souviens plus, j'avais invité Flea. C'était une horreur. Voilà, une horreur et je le dis complètement. Alors, c'est mon pote. Putain, on a passé des moments, on a déliré, Flea et moi, aux États-Unis. On s'est vu, c'était le top. Oh, tu rigoles. Non, parce que on est presque à 1 heure On d'émission. devrait finir l'émission et on est à peine au début. On n'a pas fini, Bibi. Attends, Non, mais ça attends. prendra le temps que ça prendra. Non, mais ça fait c'est plaisir. vrai. Vas-y, vas-y, Non, vas-y, mais on est là attends, pour ça. Flea, qui a été mon pote, que j'appréciais, hein, voilà, il y avait une bonne connexion, c'était un mec qui était humble, super. Moi, je le dis, hein, j'ai pas beaucoup de budget. Alors, il me dit, oui, Bibi, bon, je viens de Los Angeles, en plein mois de juin, quoi. Tu vois, bon, je prends le billet, tu sais combien Los Angeles, Marseille Ouais, 800 €. On paye 800 €. Tu sais ce qu'il me dit 2 semaines avant? Moi, je l'avais annoncé, donc tout le monde venait un peu aussi pour voir Flea, c'est logique. Je sais pas. 2 semaines avant, il me dit, ah non, Bibi, attends, j'ai un plan au Maroc, donc du coup, il faut que tu me prennes maintenant le Maroc. Du Maroc, France. Marseille. Le billet, impossible, parce qu'on a pris un billet, bon voilà, le moins cher qui était, donc impossible. C'était juste en cas de décès. Donc il fallait, où est-ce que je le tue, et après je donne le certificat de décès. Parce que j'étais à un moment donné, je me suis dit, bon, biche, calme-toi, tu l'as annoncé, tu peux. C'est vraiment ta tête d'affiche. Donc qu'est-ce que je fais? J'y vais.
J'ai dit, bon, d'accord, donc je perds 800 €, je repaye le billet du Maroc. Et il vient, et d'un coup, je sais pas, alors je sais pas, peut-être il est en dépression à ce moment-là. Du coup, donc il pesait 10 kilos, je sais pas, alors il a arrêté de manger, il est végétarien ou végétalien, bon, peu importe. Bon, non, mais on va manger, non, Adam, je veux pas manger là. Je dis, attends, à un moment donné, j'ai été gentil. Je lui ai fait faire un workshop de 2 heures, donc les gens ont payé, il a quand même ramassé de l'argent. Il a fait 1 heure de workshop qui était pas terrible, d'ailleurs, Eddy. C'est Kerouan, je ne sais pas s'il est là, mon pote, qui m'a dit, Bibi, je vais le tuer. Je lui ai dit, bon, calme-toi, écoute, c'est pas grave. Donc, et 1 heure où il a parlé. Bon, forcément, les gens ne comprenaient pas grand-chose parce que personne ne parlait anglais. Donc, j'ai traduit pendant 1 heure. Donc, mon workshop, pas terrible. Du coup, ben, moi, ce que je fais, c'est que je dis, écoute, moi, il a fait un peu la rosta. J'aime pas. Donc, moi, attention, tout le monde dit, ah, la bibiche, elle lèche les Américains. Non, quand ils sont pas honnêtes, moi, boum, je les casse. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai pas donné la totalité de la somme en tant que juge. Il a pété un plomb. Ah, je vais tout casser. Je me casse tout, tu vas tout casser de toute façon. Moi, j'appelle la police, c'est toi qui vas aller en prison. Moi, je m'en fous, mon pote. J'ai dit, je te donne ça parce qu'à un moment donné, tu m'as fait perdre 800 €. À un moment donné, ton workshop, il n'était pas terrible. En plus, vraiment, tu as été exécrable, parce que c'est le cas de le dire, il a été exécrable. Bon, peut-être qu'il se séparait de la mère de ses enfants. Donc, à un moment donné, je veux bien comprendre, mais il ne faut pas faire l'amalgame de plusieurs choses. Ça, je m'en fous. Social après. Merci. Donc, voilà. Donc là, et après, il est allé dire à tout le monde. Puis il a dit, oui, tu me donnes mon argent. Je dis, mais tu vas faire quoi? Je te donne rien du tout. Bon, bref. Du coup, ça s'est passé. Plus de nouvelles. Donc, il a dit ce qu'il a voulu de mon événement. Mais moi, j'ai eu les preuves et j'ai eu des gens qui ont été là. Et j'ai dû faire venir un pote à moi, un black, Anis, top, qui est venu, le pauvre. Je le vasseur. Je dis, Anis, s'il te plaît, va t'en occuper. Il est allé. Il a dit, bon, écoute, soit tu restes là, soit tu rates ton avion. Tu vas rester en France, tu vas être dans la mer, tu vas payer ton billet, tu vas être perdant. Oui, donc du coup, mais dans tout ça, dans tout ce que tu es en train de nous dire, ça veut dire qu'en gros, c'était un quinri, lui. C'est fli. Voilà. Oui, donc, mais Maurizio qui me dit, oui, mais Maurizio que j'apprécie. Il rentre de fou. Mais non, mais Maurizio qui me dit, voilà, moi je viens que si tu peux me trouver un truc de DJ. Non, mais la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu as déjà vu un C-Franc faire ça aux Swift, États-Unis? écoute-moi. Non. Moi j'ai vu un Français, il est venu chez moi. Je ne vais pas donner son nom, c'est un b-boy de Paris, il saura très bien qui il est. Lui, il a failli concrètement, je crois, se faire tuer. Voilà, je le dis clairement, il a failli se faire tuer. Donc, tu je penses l'ai amené en dernière minute, mais ça c'est une histoire aussi C'est un problème de gens qui prennent la grosse tête alors? Non, lui il avait la grosse tête, il est venu. J'ai tout fait pour qu'il vienne. Il m'a manqué de respect. Il m'a manqué de respect. Mais c'était plus du côté privé. Il m'a manqué de respect. Je ne vais pas développer. Il se reconnaîtra. Il a été arrogant. À un moment donné, même. Bibiche, elle a fait monter les audiences. On D'un a gros 60 vues. festival. Non, mais attends, d'un gros Allez, Bibiche, festival. reste par là. Allez, Les gars, on allez. laisse avec elle, c'est moi. Putain, on était à 20 minutes en parler, on a 60 vues avec Bibiche, quoi. Donc du coup, non mais je le dis parce qu'à un moment donné, voilà, c'était lui. Et du coup, il vient, donc moi je fais abstraction de ces choses-là. Et il a failli vraiment, et à un moment donné, il a tellement fait le beau qu'il allait se faire massacrer dans le festival parce qu'à un moment donné, les ordinateurs m'ont dit mais c'est qui ce mec? Je dis oui mais c'est le mec qui a jugé. Il y avait Ayam, enfin c'était un gros festival qui s'appelait, voilà. Ça dépend de la mentalité des gens, du coup. Voilà, ça dépend. Je ne vais pas dire les ricains, ils sont plus. Parce que moi, franchement, je vous dis honnêtement, moi, je connais des Français qui sont super cool. Je connais des Américains qui sont super cool. Je connais des b-boys français qui se la pètent et qui ont franchement pas du tout de quoi. Et puis, je connais des Américains pareils. Donc, moi, je dis que c'est un peu partout pareil. Voilà, c'est tout. Après, les Américains, ils ont peut-être tendance à être... Enfin, moi, je sais pas, je les ai trouvés cool, comme en France, je les ai trouvés cool. Voilà, j'étais à Toulouse, j'ai trouvé franchement l'organisation top, j'ai trouvé les danseurs français top. On va en revenir sur ça, d'accord? Une parenthèse. Une parenthèse. Vas-y, question. Tu vois jamais de Français ou entre guillemets d'Européens faire des USA Tour, on va dire. À chaque fois, c'est des Ricains qui C'est font des vrai. Europe Tour. C'est vrai, Ils c'est viennent, vrai. ils prennent l'argent parce que c'est subventionné. Et ils font le tour. Mais aux des États-Unis, workshops. c'est pas subventionné, Karim. On est parti Non. sur un délire. C'est ça? Je sais très bien. C'est Mais, pas subventionné. C'est difficile, c'est plus C'est- compliqué c'est quand pas- même. mais ils prennent une mauvaise habitude. Hein? Mais pour moi, ils prennent une mauvaise. Enfin, Elle n'y arrive pas. Parce que quand elle parle aux Vas-y, gens, elle aime les vas-y, regarder dans les question, yeux. vas-y. Parce qu'on fait, on Voilà. échange là, on échange. Non, parce que pour moi, ça leur donne une mauvaise habitude. Voilà, ça leur donne une habitude. Il y a de l'argent dans le hip-hop ici en France. Donc, Mais ils le savent en Europe, Ouais, Ils savent qu'en mais, Europe, il y a de l'argent. Oui, mais par c'est contre, nous, subventionné. quand- Aux États-Unis, c'est pas subventionné, tu comprends? Ouais. C'est ça aussi le Mais problème. par Si contre, ça nous, quand on va l'était. là-bas, Ouais, on mais se tu en fait as beaucoup on qui se ont fait les boycotter, moyens, nous, quand on va là-bas. Ah, quand on va là-bas, Ouais. moi j'ai toujours payé les On est événements. des hein. gros pigeons. Non, en fait. C'est ça que je non, veux on dire. est des pigeons. C'est pas les pigeons, si on le veut bien. Les Ouais. quinries, Si on ils le ont des veut bien. subventions de ouf. Mais des Ils ont subventions, pas je te tant parle de parce que. subventions. Ah, ils ont des money price à 20 000 $, à 50 000 $. Oui, non, mais attends. Superbac. Ah, lui, Oui, d'accord. Superbac, c'est 90 000 $. Oui, Voilà. mais ils en font pas énormément, pas comme en France. En France, on a beaucoup d'événements quand même, où il y a Non, quand même là, un peu de... C'est un patrimoine. Oui, voilà.
C'est un patrimoine de la culture. Non, moi, ce qui me dérange, je finirai sur ça, ça va prendre une seconde. Moi, ce qui me dérange, c'est vraiment que le contraire n'existe pas. Des Français, à part peut-être toi, où vraiment il faut que tu sois au top de la French Connection pour monter, faire quelque chose dans un autre pays. Et des fois, on va chercher des mecs des States qu'on paye un braquage qui nous servent à rien, comme tu as dit, le workshop, il pue la merde. Et on a des mecs qui sont il était pas bon. Je dis pas qu'il puait la merde, mais il n'était pas à la hauteur de nos espérances. Voilà. Il y a des mecs Quand à on voit 400 mètres Free, de on a chez envie qu'ils nous nous transmettent de vraies qui ont choses. cette qualité De et vrais on matchs. les utilise pas. Donc, et pourquoi? Parce que malheureusement, des b-boys, des danseurs, Parce qu'on n'est pas kiffent le solidaire en nom. France. Mais kiffent le Non, nom parce aussi. qu'on n'est pas Parce que solidaire. pour eux, quand le mec il vient des States, il est plus fort. Voilà. C'est logique. On aurait dû naître là-bas en fait. Voilà, Voilà, exactement. c'est On ça. vient là-bas. Alors que des équipes françaises attrapent des équipes américaines, ils leur chient dessus, mais les Américains, ils sont plus forts parce qu'ils habitent en Amérique. C'est un truc qui existe depuis longtemps, c'est pas Oui, à toi que je vais oui. l'apprendre. Tu le sais très bien. Voilà. C'est sûr. Donc on va. Allez, Allez, on enchaîne. Alors, pour terminer justement sur le retour du Corsica Breaking Cup Summer, donc du coup, c'est du 23 au 25 juin, donc encore, vous avez tous les renseignements sur sa page, la page de Chidio, donc Chidio Corsica Breaking, ou alors justement la page donc Corsica Breaking Cup Summer. Et donc les gagnants ont été aussi sélectionnés pour le Battle UDS, qui est le 8 avril, le Battle de Momo. Donc vous pouvez aller aussi sur ma page, sur la page de Momo. La mienne. Voilà, Mohan Zenasni, la page de Anouar ou la page de Kaysong, voilà. Vous allez trouver tous les renseignements sur ce battle-là le 8 avril, Battle UDS à Aubagne. Et tout de suite, alors tu nous fais un retour s'il te plaît, mais express du Battle Need Express, for, moi, tu sais que j'ai- voilà, Need for Dance s'il te plaît, qui était à Strasbourg hier. Yes, Need for Dance. Hop, voilà, Carte-toi, je là, fly. trop chaud. Donc voilà, Ça, deuxième ça battle compte que de ça, les Strasbourg, auditeurs. Need for Dance. Voilà, pour moi, c'est la première fois que j'assiste à cet événement, qu'on m'invite. Donc c'était une grosse surprise, une ambiance que ça fait pas mal de temps, ça fait beaucoup, ouais, c'est rare en fait, c'est rare de trouver des ambiances comme il y a eu, 1300, 1200, 1300 personnes. Il y a eu la line-up, je vais parler de la line-up, donc en jury des légendes, Iron Monkey, Rebuild, Junior, il y avait la catégorie hip-hop, en jury c'était IC. Donc voilà, vraiment des grosses pointures du hip-hop. On a kiffé ça, j'étais au platine avec Chicia. Elle s'occupait de la catégorie hip-hop, donc moi break. Et grosse ambiance, il y avait des teams internationales, True Crew d'Allemagne. Il y avait la team Red Bull. En ce moment, ils font la tournée. D'ailleurs, c'est pas des ricains, ils font la tournée. Non, Mais voilà. à ce qui paraît, Red Bull, c'était un peu. Enfin, c'était un C'est eux qui ont gagné, non? C'est eux qui ont gagné. C'est ouais. eux qui ont gagné, mais à ce qui paraît, enfin, moi j'ai entendu que c'était pas trop mérité ou un délire comme ça. Non, la finale, s'ils l'ont mérité, Ouais, face à ouais, non, True mais Crew, c'est- pour moi, ils passaient. Mais après la finale, moi, la vraie finale, ça a été la demi-finale. C'était les Morning of All Ok. face à Red Bull. Ok. All-Star. Ouais. Et pour moi, là, ça a pété. Pour moi, c'était ça la finale. Donc voilà, un gros événement. Gros big up à Soplo, l'organisateur. Morgan aussi, l'accueil nickel. Moi, je vous conseille. Il va le reproduire l'année prochaine. Donc, je vous conseille d'y aller. C'est un événement où vraiment, je vous conseille. C'est une grosse jam. Et voilà, donc gros événement. Regardez les vidéos, vous allez comprendre. Yes. Merci. Et les vidéos, on peut les voir donc sur quelles une sont- page Need for Dance. Il y a eu une page Ok. et ça a été filmé. Ok, super. Ben écoutez, on va passer maintenant à la deuxième question donc, qui va être posée par DJ Kaysong. Donc tu peux remettre la caméra sur toi et tu poses une question sur le DJing, ce que tu veux, pour faire gagner donc la deuxième mixtape. Vas-y. Ok, ben moi ça va être simple, hein. J'ai pas préparé de questions. En gros, j'ai pas vu que. Je pense qu'il y en a pas mal qui me suivent maintenant. Depuis mes débuts, je voudrais vous demander combien de mixtapes j'ai sorti. Donc depuis mes débuts en break. Voilà. Allez, on attend Il les, y a tout sur internet. hein. on attend les réponses et on va enchaîner. Le premier qui répond, à Noir tu me le dis ou Linda tu me le dis s'il te plaît. On va parler donc du ranking. Alors le problème c'est que j'ai pas imprimé le ranking. Donc est-ce que tu peux me mettre s'il te plaît l'image que je vois le ranking. Alors numéro 1 s'il te plaît. Il me semble que les premiers sont Body Carnival, Ça. si je me trompe pas. Ouais, exact. Et Vagabond, j'ai été surpris, ils sont 14e. J'ai été surpris au mondial. Bah, ils sont Vagabond, 14e. ils dansent pas énormément ensemble. Hein. Ouais. Après, là, dernièrement, ils ont gagné beaucoup de battles. Voilà. Et ouais, Ils ouais, sont- je veux dire, ouais, ils reviennent. Ils sont revenus tous les Battle Pro, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas Ouais, dansé oui. ensemble. Voilà. Bien sûr. Donc, du coup, les deuxièmes sont Gambler. Troisième, Fondation Crew. Quatrième, Predators Clan. Cinquième, Navy. Alors, Navy, cinquième. Moi, je les voyais. Predator, c'est mérité par contre.
Ouais, Predator Parce Community. qu'ils font un bloc de battle. Mhm. C'est abusé cette équipe comme elle est de partout. Mais par contre, eux, pour avoir parlé avec eux deux, ils vivent de ça, mais tous. Voilà, c'est leur life et ils sont tout le temps sur la route. Ils ont fait un choix. C'est vrai que ça doit être compliqué, mais eux, ils méritent. Après, Vagabond, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dansé ensemble, qu'ils ont fait des gros battles 8-8, etc. Donc c'est une En équipe France, ils sont bien reconstituée. classés. Hein. Oui, Je crois qu'ils sont 4e. c'est une équipe reconstituée. Donc voilà. Après, en France, quelle équipe existe encore en 8-8 à part Melting Force? Ouais, c'est vrai. Qui existe? Furies. Furies, oui. Mm. Après, il y a qui? Il y avait Bad Trip. Bon, ça fait longtemps qu'on les a pas vus en 8-8. Tekken. Ouais, mais Tekken, ils sont bons. 4-4, 5-5. Après, ils sont obligés de recruter un peu à côté, tu vois. Voilà, on a donné les 5 premiers. J'ai pas eu trop le temps de travailler sur ce thème-là, désolé. Donc du coup, je ferai Non, mais c'est bien d'avoir les infos quand même. Voilà, un retour quand même sur le ranking. Bravo à B-Boy Ranking. Si vous voulez les renseignements, le site c'est bboyranking.com si je ne me trompe pas. Ouais. Déjà, gros soutien sur ce site-là pour le travail que tu fais. Voilà, vous avez le ranking MC, vous avez le ranking DJ, vous avez le ranking crew, vous avez le ranking B-Boy, B-Girl sur ce site-là. Je ne sais pas si tu connais ce site. Non, pas Non, du tout. Non, je te le montrerai. Et c'est si vraiment un site l'organisateur sympa. peut me faire passer deuxième, parce que je suis 10e mondial, un speak, si je peux passer. Voilà. Là, c'est bien dit, ça. Donc du coup, on va passer tout de suite à notre invité, donc qui est Bibiche aujourd'hui. Tu vas nous faire un petit retour rapide, s'il te plaît, du Toulouse Battle Pro. Alors, qu'est-ce que tu as pensé? Déjà, est-ce qu'on sait qui a gagné? Toulouse Battle Pro? Alors, Bah, c'est Vagabond. qui a répondu en premier à la question? Ah. Alors, Asdin nous dit 5. C'est ça. 5, ok. Asdin, elle est pour toi. Donc, Bounce tu notes, s'il te plaît, cool. Linda. Asdin vainqueur. Elle est pour toi, celle-là, Asdin. On te Le l'enverra. frérot Asdin qui a son école, Girls School, faut le dire quand même, parce que je me rappelle quand j'ai commencé à danser, j'avais 14 ans et je faisais des événements qu'il organisait Asdin. Donc là, on peut parler de vrais activistes, tu vois. Alors, Bon. on a C'est Amine qui nous disait sur le ranking, qui nous disait heureusement que Gambler, Predator sont devant. Vagabond, on les voit pas trop. Du coup, du T'as coup, raison, Amine. Et Meda qui nous dit il n'y a pas de meilleur, dans la danse, c'est subjectif et tu le sais quand tu as de l'expérience. Un novice lit ça et dit que c'est ça la vérité. Alors, oui. C'est le débat sur les rankings. Ouais, c'est le débat sur les rankings. Après, c'est bien de mettre ce travail-là en avant parce que peut-être que du coup, il approfondira plus le travail à ce niveau-là. Il y aura d'autres trucs qui seront pris en compte et peut-être que ça fera évoluer son travail à lui aussi. Mais je comprends ce qu'il veut dire Meda. Parce que Oui. ça Il a, pénalise il a l'autre, parfaitement Exactement, raison. Médaille, il a exactement. raison à 1000%. Bah, c'est- Regarde, je me suis retrouvé 4e ranking, moi, en tant que speaker, alors que j'avais fait 4 dates. Donc, et je sais très bien que ça en a énervé beaucoup. Mais après, je veux dire, moi, je l'ai publié pour rigoler. Il y en a qui l'ont pris au sérieux. C'est ce qui t'est arrivé, toi aussi, Kaysong. Non, mais Kaysong, il avait vraiment la grosse tête, c'est pas pareil que toi. Mais bon, Bâtard. voilà, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est tout à fait conscient que ce ranking, pour l'instant, il n'est pas. Voilà, c'est pas top au niveau des points, etc. Mais après, au niveau crew et au niveau b-boying et b-girling, je pense quand même qu'il est assez bien. Moi, je pense qu'il est assez bien structuré. Ouais, c'est cohérent. Voilà, Et c'est en assez tout, cohérent. en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est Vagabond qui reviennent. Après, on n'a plus les équipes en 8-8 ne peuvent plus s'exprimer en France parce que dans l'année, s'il y a 3-4 battles en 8-8, question qui est bien placée pour en parler, ça n'existe plus. Parce qu'aussi, c'est cher quand tu invites des équipes de 8-8, tu invites 8 personnes de Corée, tu sais que ça va te coûter 9000 €. Donc voilà, ça va vite. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir Vagabond. Et j'espère qu'ils vont continuer parce que c'est une équipe emblématique française. Et voilà, on a Par besoin contre, moi d'eux. j'ai vu passer un statut de Mounir, apparemment Vagabond, ça serait fini, je crois. Ouais. J'ai vu passer un statut Facebook comme quoi il y a eu. Bon, après, j'ai pas. Et ils ont fait leur dernier battle au Toulouse Battle. Non, C'est pas le ça. Toulouse Battle Pro. Ouais, Toulouse Si, c'était Battle le Toulouse Pro, je Battle sais pas, il y a Pro. dû avoir des, il y a Ouais. dû avoir des petites embrouilles internes, on ne sait pas, et j'ai vu passer un statut comme ça de Mounir. Ou alors trop de gens qui parlent, ça les a gonflés. Ouais, je pense que c'est surtout les gens qui Parce que parlent. C'était pas la vraie équipe Vagabond, il y a eu des personnes qui sont venues en plus. Donc Malachia, j'ai jamais vu Vagabond, même s'il a beaucoup pris avec Mounir. Au Red Bull Camp, il y avait eu un Vagabond Ouais. Pokémon. Bah, on aussi. avait Lil Kev aussi, qui a quitté le Famous, Ouais. qui est parti d'un Non, mais vagabond. Lil Kev, il avait fait des beaux avec Vagabond il y a déjà 3-4 ans. Ouais, derrière. C'est vrai, ouais. Lil Kev, c'est différent. Donc je crois que Vagabond, là, à l'heure actuelle, c'est fini, je pense, parce que j'ai vu passer un statut. De C'est Mounir. dommage, ouais, vous aussi, j'avais vu ce statut, c'est dommage parce que c'était vraiment une belle équipe. Oui, ils ont Et, gagné, en plus, ils sont en partis plus, ils winner. ont gagné. Il dit non, jamais. Non, non. De quoi? Il a dit non, jamais. Qui a dit non jamais? Mot des vagabonds. Non, je crois pas. Hein, Mokhtar. Moi, il a dit non, jamais. 14 ans, le duvet, il a dit. Il a dit non, non, jamais. De quoi, Mokhtar. Même si je fais ça, Je pense pas qu'il soit. Ouais, Je sais pas, pense parce que j'ai vu moi passer, aussi alors qu'il peut-être je me soit- trompe. Non, non, il a dit justement, c'est le retour là. Je pense- C'est le retour je pour moi. pense ils que vont le dire Non, c'est le statut- retour. C'était stop les polémiques. Laissez-moi parler. Le nouveau vagabond,
Je pense que le statut, il visait des personnes qui se sont défoulées après le France Battle Pro par rapport à la finale où ils ont gagné, ils n'ont pas gagné. Ils ont gagné, mais ils connaissent des gens. Bref, c'était la débilité du break comme on la connaît. Donc à mon avis, ce message était plus pour dire, en gros, aux détracteurs, allez vous faire voir, etc. D'accord, ok. Bah, Ouais, elle veut du saucisson. Elle veut du saucisson. C'est halal, hein, on va dire. Mais Je sais pas si j'ai pas dit une connerie peut-être. donc, non, c'est juste que désolé, mais j'ai vu c'est vrai passer que leur le statut, message, Non, mais leur c'est- message, c'est, on peut mal le je l'ai lu comprendre. aussi. Ouais. Je l'ai Non, lu, mais mais j'étais Non, mais au je toilette peux en le le disant. voir, il le t'as vu. voit pas. On voit. Ouais, calme. Merci. Il y en a beaucoup qui l'ont mal. Voilà, il y en a beaucoup qui l'ont Voilà, mal compris. merci. Alors, du coup, maintenant, on va passer, donc, cette fois-ci, excuse-moi, Bibiche, on va passer à toi. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du Toulouse Battle Pro? Qu'est-ce que ça t'a fait de juger un gros battle comme ça? Entre deux saucisses. Alors après, le claqué. Alors le cracher dessus. Alors après, le knacky. Non, comme je l'ai dit dans mon live, Ah, c'est bon. c'était, ouais, franchement, Ah c'est bon bon. Du coup, non, laisse les knackis là. Du coup, Merci Fatima. ouais, merci, au top. On est reçus Ah comme ouais, des rois. on est bien reçus, Jo. Ah, franchement, bravo. Non, hein. merci, il y en a plus. Non, mais merci. Par contre, vu qu'il fait 50 degrés, il y a des risques que Bibi Il fait chaud. elle enlève Il le fait haut. chaud. À ce que j'ai C'est entendu. super chaud. Mais j'ai On fait te exprès demande ça. si tu es célibataire, Bibiche. Ah, c'est Elle est qui venue, qui demande elle ça est venue avec son mec. Je réponds pour Non, elle. non, Situation compliquée. Non, non. je rigole. Non, je ne répondrai pas à la question. Voilà. Non, ça c'est des questions personnelles, elle va pas vous répondre à ça. Ouais, Alors, c'est parle-nous du Toulouse Bon. Battle Pro, je t'en prie. Un MP peut-être, tu peux répondre. Oui, voilà. Ouais. Selon la photo de profil que tu as, si tu ressembles à un Tekken, elle va te dire je suis marié. Mais tente frère, hein, c'est jamais. Allez, Comme il allez. dit dans les brebis, Ça sur un va, entendu, malentendu. ça peut marcher. Hein. Bon, oui, non, Allez. non. C'est le gars, voilà. Ça part en... Non, Tony, il essaie de nous contrôler, mais c'est Non, c'est pas ça, c'est que moi je pense au live de questions juste Non, après, mais on a t'inquiète. déjà, on a Non, déjà mais lui, bouffé après, il sur fait la la sauce. sauce. Donc, oui, non, donc je reviens sur le battle Toulouse. Toulouse Battle Pro. Battle, Ouais. voilà, le Battle Pro de Toulouse, franchement, c'était un très bel événement. Pourquoi? Parce que déjà, l'organisation était au top. Très belle organisation, digne vraiment. C'est du Zoubir. C'est du Zoubir et du Abdoul, génial, Ouais, vraiment. Et c'est du quelqu'un Abdoul. que je connaissais pas. Ah bah Abdoul, alors moi j'ai travaillé avec lui en 2005. On a Le fait, master Abdul, ouais. ouais, on a fait une création. Donc on est parti en Afrique du Sud, au Mozambique, on a fait un battle en Estonie, c'était génial. Donc c'est comme ça que j'ai pu le découvrir. D'accord. Et c'est vraiment quelqu'un, c'est une belle personne qui œuvre pour la danse hip-hop depuis déjà de nombreuses années, pardon. Depuis peut-être même, je vais dire, allez, on va dire 25 ans, quoi. Et encore, je ne suis pas certaine, même voire plus. Donc du coup, c'était génial parce que ça faisait 12 ans que je n'avais pas vu un tel événement. Et très bon choix au niveau des équipes, au niveau du jury, au niveau de l'accueil, entre guillemets, on va dire les gens qui justement étaient là pour nous encadrer. C'était vraiment, moi personnellement, j'ai apprécié car il y avait une très bonne mentalité, sincèrement une bonne mentalité, c'était de bonnes guerres. Et vraiment, moi, je sais, bah, alors moi, je vois On a eu Vagabond. Alors, Que du des coup, bons retours. Hein. alors, Enfin, ouais, moi, alors personnellement, Vagabond, je vois Mohamed de Vagabond. Voilà, Linda, non, il était. moi, je le dis. Voilà. Ah, t'as été Ouais, j'ai été. C'était, non, je le dis, franchement, je pensais pas que, Carré. voilà, que cette mentalité était encore présente. Et ce jour-là, j'ai passé 2 jours formidables à la rencontre de vrais b-boys. Avec une rage, une ambition artistique, voilà. C'était une belle aventure artistique, comme je l'ai dit dans mon live, et humaine, voilà. De Tout toute façon, simplement. tout ce que touche Zoubir, il le transforme en or, hein, j'ai envie de vous dire. C'est un bon. Sincèrement. Mais après, Comment tu veux qu'on reste sérieux? Et Comment après- tu veux qu'on reste sérieux? non mais et après voilà, donc du coup, en ce qui concerne les équipes ont été super. Moi j'étais très impressionnée par l'équipe du Brésil, par les Grecs. Alors les Grecs, comme j'ai dit aussi dans mon live, avec tout ce qu'ils vivent, cette grosse crise, on Ouais, sent ouais. vraiment qu'il y a un poids sur eux. D'ailleurs, Ils dansent vraiment, la c'est- Grèce est à vendre sur le bon coin, le pays. Il est à 30 €. Donc si quelqu'un veut acheter. Les îles, ils sont à 2,50 €. Non, mais c'est vrai, je trouvais que c'était, pour moi, voilà, c'était vraiment des gens avec cette rage qui pouvait, voilà, qui émanait, voilà, d'une certaine souffrance. Et je le sentais, j'ai adoré ces jeunes. Bon, Vagabond, je les connais, donc, et puis pour moi, c'était également, c'était vraiment, pour moi, c'était le retour de Vagabond. Alors, je vois Mohamed, je vois Nel, je vois Lamine, bon, ils dansent pas forcément, donc la nouvelle génération, Mounir, en fait,
faisait le lien entre la nouvelle Ouais, et l'ancienne l'ancienne génération, génération. Parce que lui, il n'est exactement. pas très vieux, il a 33 ans, je crois, Mounir. Mm. Donc, du coup, il y en a que j'ai découvert aussi, parce qu'il y en a que je ne connaissais pas dans Vagabond. Et j'ai aimé aussi donc, l'équipe du Brésil qui était top pour moi, les Grecs, bon, j'ai bien aimé les Russes, etc. C'était pas, il y avait une équipe, comme j'avais dit, allemande. Alors, ils avaient fait il y avait une Coalition, les Allemands, ils font souvent ça. avec les Tunisiens. Alors, franchement, c'était super. Allemagne-Tunisie Ouais, Allemagne. Alors, j'ai vu Non, Turc. Ah, les Turcs, pardon. Turcs, pardon. Mais c'était beau, c'est beau, moi je trouve ça beau. Ouais, les Tunisiens turcs, ça ressemble. BMW chez Kebab. Les sourcils, tout ça. Et du coup, c'était Les sourcils génial. aussi. Et j'ai- Avec des mecs comme ça. C'est chaud. Dis pas ça, c'est pas Ça va. bien. Non, faut Aime pas baler. dire ça. Donc, du coup, il y avait. Ah, Non, comme ça, les biches. non, on va dire ça. Ça va, c'est les clichés. Là, Oh là. merde. Donc, du coup. Comme ça, frère. Non, j'en peux plus de lui. Bon, Non, mais attends, donc j'ai du pas coup, terminé. Attends, Tony. allez, dis-moi. Mais non, justement, j'attends, vas-y. En tout cas, c'est qu'elle aime les saucisses. Putain, mais qu'il est con. Attends, franchement, Attends. avec tout le respect que je te dois, Bibi, je parlais de ça. Mais j'adore ça. Vas-y. J'adore les knacks. Allez, Non, vas-y. mais j'adore, c'est vrai. C'est mon péché mignon, du coup. Laissez-la finir, on va pas s'en sortir, les gars. Non, du coup, j'ai été. Alors, Surprise. je voulais voir. Ah oui, voilà. Ah, je voulais absolument voir la team aussi Red Bull. Normal, c'est normal. Dans le star. On en a les All-Stars, on en a tellement parlé, polémiqué, tergiversé, enfin bref. Alors j'ai été moyennement surprise, voilà. Pour moi, c'était franchement, honnêtement, j'attendais Negin, mais avec une impatience folle. Et alors Au final Écoute, Il alors, est normal. non, alors il a un charisme. Il est au-dessus un peu de l'équipe Red Bull All-Star. Alors pour moi, oui, avec Hongten, il a un petit. Alors je sais plus si. Alors il y avait un petit coréen là, avec des cheveux, il bougeait jamais ses cheveux. Taisuke. J'adore lui. Alors lui, il a une pêche. Mais alors Ouais, écoute, C'est le plus gros bouffon de Red Bull, par contre. ah ouais, écoute avec moi, c'est le seul qui a été cool, Ah, mais tu très le filmes, gentil. tu le filmes. Peut-être. Mais Si tu honnêtement, ressemblais à un duvet, il serait peut-être pas je sais cool. pas. Mais il a été cool et je voulais lui demander justement la marque de son gel parce qu'il sautait, il valsait, je sais pas, et ben ça ne bougeait pas. Ça s'appelle Taisuke, le jeu. Il a créé une marque. C'est sa marque à lui. Donc du coup, lui j'ai apprécié, j'ai bien aimé. Alors Hongten quand même, bon, bien. J'ai trouvé pour moi que Roxwright, alors il a des bons moves, etc. Et Meno, mais pour moi, Lilou a été bon. Moi, je trouvais. J'ai beaucoup aimé Lilou sur la demi-finale. oui. Et après, Lilou, tu peux dire ce que tu veux. non. Il met cet impact et il met la pression en face. Alors, même si son passage, il est plus ou moins bien, Ouais. mais en face, ça répond souvent ou en combi. Parce qu'il ou- a le charisme. Exactement. Non, après il faut pas. Voilà, il y a Voilà, le charisme. c'est ça. Il y Moi, a Fouad, il nous a dit, on dirait le nom d'une soupe, Taisuke. Taisuke. Taisuke Donc du coup, Negin joue vraiment, mais en fait, il fait que des sauts. Donc ça me faisait rappeler, alors les gens peut-être se souviennent plus parce que c'est la nouvelle génération, mais Machine faisait ça dans les années 2000. Bah, il sautait pas autant que Negin. Non, c'était il était vraiment vrai plus danseur, b-boy. exactement. C'est-à-dire qu'il mélangeait tout ce qui était bon. Il y avait Kamel aussi, etc. Mais vraiment, Machine, il mettait l'énergie. Donc je comprends pas pourquoi aujourd'hui on focalise sur un mec comme Negin. Même, bon, j'adore, mais il faisait que des sauts sur le son. Ting, ting, ting. Oui, c'est vrai que les gens, j'ai l'impression qu'ils criaient plus sur des Et sauts Negin, que il sur a la vraie jamais danse. gagné Red Bull en plus. Ce qu'on appelle des coups de pression. Non, Je Negin, sais pas il a- si- C'est un non. coup de pression, voilà. Pour Negin, moi, il il a est jamais pas. gagné. Mais il a un charisme, franchement, impressionnant. Il a Il la a, prestance. il a une belle écriture, il a une prestance et. Et- Il a la carrure, quand même. Exactement. Il a vraiment sa carrure. Et on a aussi, Mais maintenant il a qu'on a une parlé, carrure. on a Il a parlé- une gueule, il a une gueule, hein, C'est pas grave. honnêtement. maintenant qu'on a parlé des Non, groupes, mais, on a aussi le gagnant en kids. Donc, Oui, qui Malik. était Malik, le fils de Jawad. Bravo, bravo à toi. Moi, j'applaudis, Voilà, j'applaudis. On applaudit. Tu as représenté le Sud comme il fallait. Malik. Et avec une maturité incroyable. Les ba- Déconcertante. Voilà, c'était fou. Il y avait de la Voire même concentration. effrayante. Mais Ouais, c'est ça. moi, je savais qu'il préparait ce battle parce que je le voyais quand je speakais dans les petits battles comme B1, etc. On le voyait pas, le petit. Donc je me suis dit, il doit préparer quelque chose. Et le jour où j'ai vu au Toulouse Battle Pro, j'ai compris direct. J'ai dit, ok, il s'est préparé vraiment Ouais, pour son ça. père, il a réservé son Voilà. année pour le Toulouse Battle Pro. Voilà, donc du coup, C'était un objectif à. c'est une victoire plus que méritée. Ouais, exactement. Voilà. Et je pense, et ça c'est très important de le dire, que souvent, comme disait Tony tout à l'heure, quand tu fais un événement, je sais pas où, là-bas, tu peux dire je suis champion du monde de ça, de ça, de ça. Avec toutes les qualifs qu'il y a, qu'organise Battle Pro dans toute la planète, et ce qu'ils arrivent à nous récolter en France, pour moi, c'est un des seuls événements,
il y en a 2-3 en France quand même qui ont cette qualité, où tu peux dire à la fin de l'event, je peux me considérer comme champion du monde. Parce que c'est vrai qu'en kids, il y avait la crème de la crème. Il y avait vraiment un très bon niveau, un L'année niveau dernière, international. à Marseille, c'était incroyable. Non, mais là, Lorenzo, et il y avait tous les... Donc là, pour moi, Malik, il peut dire, honnêtement, même si je sais que c'est un petit jeune modeste, Bah oui. je suis un des meilleurs danseurs au monde. Et Oui. franchement, c'est largement Ah mérité. oui, oui, là. Et respect à Ah, mais il a Jawed. mérité son titre et s'il a envie de le dire, il Respect le à dit. Jawed. Respect à toi, t'es le meilleur B-Boy Kids, minuscule, du monde. Voilà, t'es le meilleur B-Boy Kids du monde. donc Voilà, tu après, il y mérites. a les b-boy kids cachés qu'on connaît. T'as des mecs au Congo, ils s'entraînent sur du bitume, frère. Hein, et ils sont Ouais, dangereux. ouais, ouais. Ceux-là, on les On connaît les pas. connaît Mais pas. c'est pour ça que moi, C'est vrai, je suis je d'accord. pèse mes mots en disant qu'il y a un des meilleurs danseurs au monde. Voilà, moi aussi, j'aurais Voilà. dit ça. Alors, Parce que, voilà, la valeur des événements, tant qu'il n'y a pas de fédé, on peut pas dire ça. c'est clair. Tu vois, sinon, il faut gagner le bouti. C'est Tu vois ce clair. que je veux dire? On en a 1h20 d'émission, on va accélérer. Ouais. Du coup, par rapport justement à ton retour en tant que jury dans le Toulouse Battle Pro, est-ce que toi, ça t'a donné un petit peu envie de revenir dans les battles? Parce que l'autre fois, je t'ai posé la question sur le live, mais là, justement, il y a plus de personnes à qui je pourrais répondre. Est-ce que tu te vois reprendre, je dis pas tous les battles comme avant, mais est-ce que tu te vas faire, par exemple, des battles exhibition, tu vois? C'est-à-dire des battles où, par exemple, on te dit de danser avec Benji, ou on te dit de danser, etc. Une battle exhibition, quoi. Ah, frère, t'as regardé? Un monde asiatique, il y avait plus. Comment je vais y répondre, moi? Alors, en ce qui concerne. Tu as encore le knacky qui est bloqué là, c'est ça? Elle en a mangé 13, frère. Ils sont bloqués dans le S'il zone. te plaît. Donc, non, en ce qui concerne les battles, comme je te disais la dernière fois dans le live, etc., je trouve ça pathétique que. Enfin, c'est moi, c'est mon avis à moi, mais c'est moi-même. Te gêne pas. Hein. Je trouve ça pathétique que quelqu'un de 38 ans ait faire des battles, voilà. D'accord. Aujourd'hui, je le dis honnêtement. Après, si c'est exhibition, oui, pourquoi pas. Et Avec pathétique à quel niveau? Tu veux dire qu'il a pas de live? Non, j'ai pathétique dit- dans le sens où C'est elle a- vieux, c'est vieux. avec ce qu'elle a donné à l'époque, elle a Comme peur dit- qu'aujourd'hui elle revienne peut-être et qu'elle donne moins que ce qu'elle donnait à l'époque, que les gens ils ont une Non, audience sur le duel, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est que C'est au niveau par rapport à la vie, déjà. voilà, j'ai évolué, j'ai cette rage encore parce que je m'entraîne tout le temps dans ma salle et que j'ai mon niveau. Ouais. J'ai jamais cessé les gens. J'ai disparu des battles parce qu'à un moment donné, j'ai gagné ce que j'avais à gagner. Je me suis fixé des objectifs que j'ai atteints. C'est vrai que t'as tapé haut. Mais oui, et à un moment donné, j'avais envie d'explorer d'autres univers artistiques comme la chanson. Voilà, et c'est bien parce que j'ai fait des scènes super importantes, j'ai fait des premières parties pour des gens importants quand même. Dernièrement, tu as fait la tournée de Joule. De Jules, oui, ça c'est en danse, voilà, Ouais. j'ai fait ça. Donc, et puis voilà, donc il y avait la chanson et il y avait aussi la danse dansée pour des artistes. Voilà, faire des scènes sans forcément connaître une autre pression que celle des battles. Peut-être que c'est une pression un peu moins difficile à Tu gérer. cherchais de l'adrénaline, mais ailleurs, mais toujours dans la danse. Voilà, toujours dans la danse, parce que j'avais gagné, puis j'en avais marre. Et je me souviens qu'un jour, Ivan m'avait dit ça, parce que des Style Elements, c'était le b-boy, quoi, Ivan, hein, b-boy Ivan. Et à l'époque, je me souviens, en 2001-2002, déjà, lui, il avait déchiré depuis des années, hein. Et je le voyais, je dis, mais pourquoi tu reviens plus, tu fais plus de battle? Et à ce moment-là, il me disait, moi, et il était plus vieux à cette époque, il me dit, mais moi, maintenant, j'ai tel âge, c'est bon, j'ai envie de faire autre chose, et puis j'en ai marre. Tu verras, Bibiche, quand tu auras un certain âge, à un moment donné, tu vas te retirer de toi-même parce que tu auras fait le tour. Et c'est vrai. Maintenant, oui, faire des battles, c'est bien. J'aimerais revenir plus en tant que juge. Je pense que j'ai bien jugé le Toulouse Battle Pro. Voilà, j'ai donné mon avis. Je sais ce qu'est la danse. Je pense que j'ai assez voyagé, assez connu les précurseurs de cette danse et même la génération, enfin, les générations suivantes. Maintenant, les générations d'aujourd'hui, je les connais peut-être moins, mais tant mieux parce que justement, je pense que Zoubir et Abdoul recherchaient un regard frais. Ouais. D'accord? Et pas Oui, se parce dire, que tu ah lui connais je pas connais, les- lui je connais. Non, Voilà, je tu connais pas la connaissais génération personne. d'aujourd'hui, tu la connais Je pas. connaissais pas personne, mais je connaissais quelques-uns, mais je connaissais pas tout le monde. Donc du coup, j'arrivais avec aucun préjugé, avec aucune. Je me disais pas, bon ben voilà, je vais voter parce que c'est lui, c'est mon pote. Alors, et même au premier, d'ailleurs, les Grecs contre Vagabond, j'ai voté contre Vagabond. J'ai voté pour les Grecs. Et j'étais la seule parce jury, que pour ouais. moi, Vagabond, c'était pas donné à fond. Et c'est vrai. C'est la vérité. Et il méritait de gagner à ce moment-là. Mais par la suite, c'est sûr que Vagabond, comme je disais, là, c'est un crew contre crew. Donc, on juge le côté individuel, ok, mais surtout le côté collectif et la cohésion de groupe. C'est ça le crew contre crew. Donc, il faut arrêter de dire oui, mais à un moment donné, Red Bull, eh ben, on sentait qu'ils arrivaient un peu comme des stars. C'était acquis complètement Imda, c'est ça. Mais ils ont raison. Mais c'est bien. Ouais, c'est leur rôle, en fait.
C'est leur rôle. Donc, Ils jouent un jeu, parce que donc- la plupart sont pas comme ça, mais Mais c'est oui, vrai mais qu'ils c'est jouent ce normal. jeu de c'est All-Star. normal. Oui, All-Star, c'est normal. Mais c'est vrai que ça met la pression à certaines Mais à un moment équipes. donné, ils s'attendaient peut-être pas à ce niveau-là Ouais, aussi. mais Ah non, attendez. crois-moi, ils s'attendaient pas à ce mais niveau-là. jamais- Ils ont été Ils surpris savent à que les mort. événements de Zoubir, quand même, il y a du sale. Parce que déjà, rien que les sélections pour le Toulouse Battle Pro qu'il y a eu en Corée, mais c'était la guerre. Ils se sont arrachés, mais c'était, tu vois les battles qu'il y a eu en Corée, déjà. Pour sortir une équipe sur toutes ces équipes, ça veut dire que franchement, c'était les bestes. Donc ouais, il y avait la crème de la crème. Hein. Bah oui, bah c'est pour ça que je te dis oui. Bon, voilà, c'est Bibiche, tout. la question, La question allez, la question de Jérém Star. Vas-y, allez, je te laisse poser la question. Voilà, Attends, je peux avoir de l'eau avant, s'il te plaît? voilà, parce que. Elle consomme, voilà. Oh, on l'invite plus. Terminé. Elle nous a pas Karim, demandé un t'as de la euro, chance mais- de ne pas avoir d'alcool parce que là, ça aurait été la Il y débandade chez a toi. du champagne et tout. Eh ben alors, Karim Karim, il me disait, Bibiche, il faut qu'on fasse la fête, toi et moi. Et je lui disais, putain, mais moi, j'étais pas là, j'étais pas... Lui, il était surtout là. Que Dieu nous préserve du mal. Que va-t-il se Du coup, passer? il m'a dit, t'inquiète, Bibiche, moi, c'est champagne. J'ai dit, bah alors, hein? Toujours. Attention, Lambo. Alors, du coup, la Bah, question. Je mets pas Vas-y Tony, ça me fait plaisir. Bon, allez. La Allez, fameuse- la fameuse- concentrez-vous, concentrez-vous. Alors, la fameuse question que tout le monde attend et qui a fait polémique ces Est-ce que vous derniers voulez jours. voir mes seins? Non, Bon, vous êtes en train de me tuer l'émission. C'est l'émission hip-hop, on l'a transformée en Moi, truc il va la de cul. mosquée, putain. moi. Non, Alors, arrête. t'es où Mais non. je vais mettre le logo moins de 18. Attends. Alors, voilà, s'il te plaît, ouais. Alors, justement, donc, la polémique de ces derniers jours, et d'ailleurs, Yuval a fait un live sur ça, c'était par rapport à tes photos nues. Et, Nu? Non, c'est pas Non, nul. non, merci, voilà, non. pas nu. non, Ah, nous, on voit c'est- pas, c'est parti. Merci. Pas nu, non, pas nu. Ça Merci part du à mal. toi. Autant pour moi, je me suis mal exprimé. C'est du nu, putain. C'est du quoi alors? Comment on Du nu appelle ça? artistique. Bah, Du il y a- nu il y a- artistique. Mais si vous me laissez pas C'est finir en même suggestif. temps. Il y a une différence entre Katsumi. Allez, et on Michel. commence. Il y a une différence sur les photos. Sur les photos. Parce Donc, que Alors, elle, je te connaissais donc, pas comme ça, hein. Comme je disais, sur le nu artistique. Non, c'est vrai. Voilà. Donc du coup, il y a eu beaucoup de polémiques sur ça. Il y en a beaucoup qui ont fait, qui étaient pour et qui disaient c'est bien, etc. ce que tu fais parce que tu as eu beaucoup de likes. Je vote pour les seins. Ouais, je peux te Attends. Voilà, ça c'est Schizo. Ouais. Schizo, il est comme ça. Non, mais pas de soucis. Et il y en a beaucoup qui étaient contre parce qu'a priori, Yuval a reçu beaucoup de messages de gens qui disaient mais c'est dégueulasse ce qu'elle fait par rapport à l'image du hip-hop, c'est pas correct, D'accord. surtout que c'est une big girl qui a un nom, etc. etc. Donc D'accord. toi, hier on a parlé au téléphone, toi et moi, tu m'as dit certaines choses qui sont, franchement, j'espère que tu vas les répéter là. Et voilà. Je me souviens plus. Ben écoute, je pense que ça va sortir. Voilà. Bah, Donc, hier, du elle est coup- en bring aussi. donc du coup, là, tu as l'occasion de répondre à ces personnes-là, justement, à ces détracteurs. Tu peux leur répondre. Les détracteurs. Et libre à toi. Alors, par contre, s'il te plaît, pas 1 heure. Non, attends, c'est sinon- important. Parce que sinon, qu'ils Non, sont- mais c'est important, mais Karim. Non, Allez, mais vas-y. moi, vas-y, tu as le temps. Alors, t'inquiète pas j'explique. pour moi. Alors, je voudrais juste, excusez-moi, je voudrais juste revenir sur. Alors, pour les. C'est pas méchant, mais pour les incultes qui m'insultent, les ignorants je sais pas quoi dire. Alors, je vous invite à retourner à l'école ou alors ouvrir je sais pas, un livre, quel qu'il soit. Artistique, moi, j'aime l'art en général. J'aime l'art. Moi, je suis pas que hip-hop. À la base, je suis pas hip-hop, les enfants. Moi, j'aime la psychologie et moi, j'ai été élevée pop-rock. Rock. Moi, j'aime Lenny Kravitz, moi, j'aime Dépêche Mode, parce que c'est pas de ma génération, mais c'est des gens qui écoutent, enfin, c'est des chanteurs qui écoutaient mes oncles et mes tantes, etc. Moi, je suis fanatique de tout ça. J'aime même Marilyn Manson, moi, j'adore Marilyn Manson. J'aime l'art en général. Moi, j'aime Salvador Dali, j'adore, c'est mon peintre préféré, j'adore. J'adore Frida Kahlo, qui est une... Alors, vous pouvez voir Frida Kahlo, excusez-moi, parce qu'à l'époque, c'est une Mexicaine donc, qui vivait avec Diego Rivera, qui est un très grand peintre mexicain, et d'ailleurs Frida Kahlo, et qui est devenue sa femme. Et à l'époque, si vous connaissez un petit peu Frida Kahlo, vous allez voir qu'elle peint des choses magnifiques, mais qu'en même temps, elle était un peu légère, d'accord? Très légère dans les années 50. Et pourtant, personne ne l'a jugée, elle vivait sa vie comme elle a voilà, pourtant, elle fait partie vraiment des plus grands peintres féminins. Donc, maintenant, je vais revenir sur autre chose. C'est qu'il y a je ne sais pas si vous connaissez Gustave Courbet, c'est un peintre du 19e siècle qui a peint l'origine du monde. Le nom est superbe. Et donc, c'est une femme qui est allongée, où on voit sa partie intime, jambes écartées, son ventre, donc ni sa tête, rien du tout, mais qui s'appelle l'origine du monde. Donc, c'est beau quand même, l'origine du monde. C'est de là où... On comprend, ouais. Voilà, d'accord. Donc, et c'était au 19e siècle, plus précisément en 1866. Et d'ailleurs, c'est exposé au musée d'Orsay. D'accord?
Donc ça a fait polémique, mais vous voyez bien que le nu, les plus grands peintres, les plus grands dessinateurs, les plus grands photographes au monde ont un jour immortalisé le corps d'une femme ou d'un homme. Donc je vois pas en quoi moi ma photo, c'est genre, alors quand il y tu en a fais un. des études d'art, tu fais du nu artistique. Alors je vais pas faire, je vais pas, je voilà, je vais pas entamer un cours d'histoire de l'art parce que c'est pas c'est pas le propos ou le sujet. Mais à un moment donné, je peux pas parler avec des gens qui ont une bassesse intellectuelle incroyable ou je peux pas converser avec ces gens parce qu'on est, c'est pas prétentieux vraiment. Il y a Non, aucune mais prétention de ma tu part. peux Mais pas on comprendre. n'a pas le même niveau intellectuel. Je me trouve pas intelligente, mais on n'a pas le même niveau intellectuel. On n'a pas le même regard sur l'art et sur l'artistique. Et à un moment donné, il y a ce mec de Marly qui me dit. Oui, voilà, mais bien sûr, Foued, il y a plein de choses à côté. Donc, je vous invite tous à aller voir mon clip qui s'appelle La folie dans mon gamos. Attends, La folie dans mon gamos. Vas-y, Et vas-y. croyez-moi que Vamos. ce clip, il est 10 fois plus dénudé et plus suggestif que cette photo que j'ai mise. Et en fait, je vais vous expliquer cette photo. Vraiment, l'idée qui m'est venue, c'était la journée de la femme mercredi. Et je voyais sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, ces gens, bonne fête à toutes les femmes. Et j'ai l'impression que c'est très banal tout ça. Bonne fête, alors qu'en fait, c'est pas la fête de la femme, c'est les droits, d'accord? Les droits de la femme, la journée internationale des droits de la femme. Donc déjà, vous vous trompez un peu tous, c'est les droits. Vous comprenez les droits? Parce qu'on n'a Moi, j'ai pas l'impression que cette toutes fête, les mêmes droits. J'ai l'impression Toutes que les cette mêmes fête, droits c'est dans pour les le remercier monde. de passer l'aspirateur. Ouais, voilà, de faire la vaisselle. exactement. Moi, j'ai Mais c'est l'impression ça. que Mais moi, en fait. c'est pour ça que j'avais pas envie. Alors, j'avais pas d'inspiration. Et j'ai eu l'inspiration le jeudi. Et à un moment donné, et j'ai dit merci à toutes ces femmes d'être ce que je suis aujourd'hui. Et ce que nous sommes, indépendantes, etc. Et j'ai mis cette photo, je la trouvais belle. Je ne me trouve pas forcément belle, c'est parce qu'il y a des défauts, on peut voir. Hein, je ne suis pas taille mannequin avec le ventre tout plat, on s'en Il y a un fout. peu de vergeture. Mais non, c'est pas vrai, je n'ai pas de vergeture, arrête de mytho. Non, c'est un mytho, non. Non, je te dis la vérité, j'ai fait un mec ça, j'ai même pas vu les photos parce que Bon. c'est. Tu m'as Je- zoomé. je- Non, mais attends, voilà, donc pour dire que Quel son voilà. il a mis dans sa Merci, chambre, Aziz. tu te sens- Donc pour dire, non mais. Le soir avant de dormir, fais ça. Non, mais pour dire que voilà, je la trouvais. Et je trouvais que le texte correspondait vraiment à l'image. Et cette image, je la trouvais voilà, représentative de la femme, entre guillemets, sans prétention évidemment, mais de la femme en général. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des femmes, les droits de la femme sont encore bafoués dans le monde entier. Je me dis qu'aujourd'hui, on a de la chance. Alors avant, je ne mesurais pas cette chance parce que j'étais peut-être trop jeune, mais aujourd'hui, je mesure parce que je vois vraiment que les femmes se battent. Et on se bat. Et aujourd'hui, même moi, je me bats constamment. Et je trouve qu'une femme, eh ben, c'est pas mal, quoi. C'est honorable et c'est vraiment. Il faut la vénérer. Moi, je vous le dis, ça, c'est parce que voilà, elle met au monde, elle prend 30 kilos, elle est déformée, enfin, pas toute, excusez-moi, mais après, elle s'occupe de la maison, des papiers, du mari, des gosses, et le soutien de son mari. Elle, personne la soutient, parce qu'elle, elle doit être tout le temps. C'est le capitaine du bateau. Voilà. Donc, à un moment donné, vraiment, ça me touchait, voilà, particulièrement, et vous allez voir qu'il y aura d'autres photos encore plus suggestives, et vous allez encore débattre. Et il y en avait un, excuse-moi, Ouais, j'ai Marly. juste, Attends. l'émission a changé, Juste, c'est attends. confession intime. Mais restez, hein. Non, attends, ça va. Oui, le mec de Marly. De ouais. Marly qui me dit, mais je rigole, Il a mais dit c'est quoi, quoi lui Écoute. cet énergumène qui dit, de toute façon, Bibiche s'est fait fourrer par tout Paname. Mais va te coucher, mongolien, je t'explique, je suis sortie qu'avec des b-boys américains, si tu connais ma vie. Alors tais-toi, donnez-moi un nom avec qui je suis sortie un b-boy français. Personne. Moi Personne. Je suis sortie qu'avec des Américains, je suis sortie avec Tough Kid, je suis pas sortie avec des boys français. Donc s'il te plaît, ton truc là, prends un livre où je te paye des études, je t'assure que je te les paye, mais retourne à l'école, essaye de t'instruire et on pourra engager vraiment une conversation, on pourra réellement communiquer parce qu'on ne peut pas. Et ensuite il dit, hein, B-Beach, mais Fatim la faisant 98 mon pote. Putain Marly, mais réveillez-vous quoi. Non, mais Tu le connais ce b-boy? Ils se permettent. Non, mais il se attends. permet de. Mais moi, ça m'a fait. Après, c'est les mecs cachés derrière les claviers, on les Après, connaît aussi. mais rien que sa tête, on sent que c'est le frustré de la quéquette, quoi. Tu comprends, c'est le Ouais, frustré de peut-être la que son quéquette, le rêve, pauvre. c'est de passer une nuit Mais avec bien toi. sûr, mais demain, mais bien sûr, il y a une fille comme moi, sans dire moi, mais qui écarte, il va faire le lapin. Tu feras le lapin comme tout le monde. Alors, s'il te plaît, retourne à l'école, fais quelque chose, instruis-toi, et on pourra rediscuter avec plaisir, sans t'insulter. si je Parce peux- que moi, j'ai pas besoin d'insulter les gens. Parce que, attends, 2 secondes. Vas-y. Ensuite, il y a un autre mec qui a dit, bon, très, très respectueux, qui a dit, non, mais à un moment donné, oui, mais ma soeur et ma mère mes cousines n'ont pas besoin de se mettre en valeur comme ça se fait pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, ta mère et ta soeur, elles sont pas connues. Et peu importe, même si elles faisaient ça, mais qui parlerait d'elles? Non, mais à un moment donné, réfléchis, quoi, tu vois. C'est parce que j'ai mon nom dans la danse hip-hop. Oui, j'ai un nom dans la danse hip-hop. Il faut pas faire l'amalgame entre ma vie privée,
d'accord, ma vie artistique et le hip-hop. Je fais ces photos. Je suis venue au Battle Pro. J'étais en big girl, tu y étais, là, en big girl, d'accord. Et dès que j'ai fini mon truc de big girl, je m'habille, j'étais habillée en short avec un long truc gris, je me souviens plus, voilà. Et c'est très bien. Et on voyait mes tatouages sur le cul. Je pense qu'il y a deux trucs, je vais être très, très rapide. Il y a deux trucs. Les big girls, dans le monde du big girling, c'est des fantasmes pour beaucoup de b-boys, tu le sais. Donc, forcément, quand on se prend un vent, 3, 4, 5 vents, après, la facilité, c'est tu es une grosse. Voilà, Ouais. ça on le sait. Après, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est une big girl, mais elle a une vie privée artistique qui lui appartient. C'est pas un monument de la danse hip-hop. Elle a le droit de faire ce qu'elle a envie de sa life. Si demain, toi, tu fais du break et après, tu vas peindre un tableau, Mais ça voilà, te regarde. exactement. Voilà. Non, après, Et Moi, j'aime l'art. Voilà. Et Voilà. quand c'est bien fait, je trouve ça beau. Non, mais- Voilà, quel qu'il soit. Donc, à un moment donné, il devrait insulter Gustave Courbet, il devrait insulter même les plus grands photographes. Parce que ouais, finalement, bon, tu parles à des gens qui ne savent même pas qui c'est déjà. eh ben, mais qui s'instruisent. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, Depuis la nuit des temps, Vous on peint des permettez- femmes nues. Depuis voilà. la nuit des temps, on photographie. C'est pas moi aujourd'hui, j'ai rien inventé dans cette photo. Mais qu'est-ce que. Alors, pour ça, des gens, Non. ils sont hermétiques, ces gens-là. Ah. Ils sont limités intellectuellement. Et à un Après, moment donné, c'est Après, pas possible. après, il y a ce que tu penses et la fierté. Voilà. Parce que ce que pense la majorité des danseurs, je vous regarde et vous le savez au fond de vous. Tout le monde a kiffé ces photos. Tout le monde a fait le geste de l'iPhone. Tout le monde est allé chercher les rockway. Et après, la fierté. C'est la vérité. Je sais sais pas, quoi je sais J'ai pas. envie de te Et dire, la même, fierté fait dire. c'est dommage qu'il n'y ait pas une application où tu appuies. À partir du moment où tu appuies, tu sais qui a vu. Oui, Parce ça, que là, Ah, elle aurait ouais. pété, elle aurait pété les scores. Et ça, C'est vrai. je l'aurais affiché Et dans l'émission. voilà, Vous aurez moins fait au donc moment les là. mecs ils kiffent et après par fierté pour faire les bad boys, ouais c'est une truc. Moi je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa life, Bien sûr. ça le regarde. Exactement. Et, Et au lieu de juger moi je me les suis gens- jamais mêlé de la vie artistique de Voilà. Bibis parce que c'est pas ma vie Voilà. tout simplement. Mais moi, je trouve pas que ce soit déplacé ou vulgaire ou obscène. Mais Absolument après pas. Bibiche, le Enfin, principe, tu vois, moi, le je trouve principe pas- artistique logique c'est que si quelque chose ne te plaît pas, mais regarde. Non, ou ne commente pas. Moi, par exemple, je vois des idioties chaque jour sur Facebook. Et Dieu sait que j'en vois des idioties. Je ne vais pas aller commenter l'idiotie de toutes les personnes. Je laisse, j'ai pas de haine à déverser. Soit vraiment, je vais dans l'échange, j'essaye de comprendre certaines choses. Comme alors, je ne vais pas donner son nom, mais je l'apprécie, cette nana. Et puis, elle me dit oui. Alors, elle m'envoie deux messages en privé qui me disent oui, tu sais, Bibi, je n'avais pas besoin de faire ça. Tu sais, ton portrait suffit. Non, mais tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Je crois que vous ne comprenez pas l'art. Toi, tu n'as pas envie de faire ça, tu ne le fais pas. Mais à un moment donné, moi, j'ai fait cette photo. Dans 10 ans, il y en aura d'autres. Ou demain, il y en aura d'autres. Mais arrêtez, quoi. À un moment donné, c'est mon choix de vie. J'apprécie. Moi, j'aime ça. J'ai fait ça avec un photographe qui s'appelle Guillaume. Et qui est un bon photographe, que je respecte, qui a su capturer le vrai moi intérieur, vraiment. Et ça, Je te j'apprécie. lance un défi pour la prochaine photo. Tu le fais en tête comme ça. Mais il y a- Ah, mais en même Sur temps, la j'ai envie de tête. dire, On voit rien. tu fais ce que tu veux. en même Non, temps. mais c'est pas que je me justifie. Non, c'est vrai, non, mais carrément, ça, les gens me disent, c'est désolant qu'elle se justifie. Non, je me justifie pas. J'essaie de faire évoluer les mentalités et surtout je peux pas leur donner un peu d'intelligence ou de culture parce que mais leur donner un peu de culture à ces gens qui sont hermétiques, Mais- incultes, non. ignorants. Bibi, Donc je suis obligée. Ce petit C'est mon rôle, ce Dieu petit m'en voudrait. séisme sur Dieu ta m'en photo voudrait. signifie que la réalité, c'est que les gens attendent d'autres photos. Ah ouais. Mais je vais en mettre, t'inquiète pas. Ah bah Ouais, oui, là non mais il y a encore. C'est ça, beaucoup de la gens qui finalité. disent on attend la suite, tu vois, Bien comme sûr. Steve il a dit on attend la Bien suite. sûr. Mokhtar tout à l'heure il a dit moi j'ai apprécié les photos. Voilà, Donc, déjà honnête. Après, Mokhtar, c'est un mec honnête. alors, Moi, quand c'est beau, c'est beau. Quand je vois une belle fille ou quelqu'un de stylé, je dis, ah, elle est belle, ça me plaît. Je vais pas dire, Non, oh. mais ça fait rire parce que c'est des gens, c'est Voilà. dans la globalité des gens, t'as des gens qui passent leur vie sur des sites On- porno et ils sont Ouais, choqués ouais, de voir ouais. une Ouais, fille ouais, en nu artistique. Et en plus, comme tu dis, on voit rien, quoi. C'est encore plus choquant de voir la tête à À noir. C'est pas vrai. et comme elle dit, hier tu m'as dit ça au téléphone, Je il y a sais plus. quelqu'un qui avait publié ça. À quand le calendrier Le calendrier des b-boys. des dieux du b-boying. Alors écoutez, moi je veux voir Negin à poil. Negin, if you listen to me. Ah yes, ah oui, moi je veux voir Negin. Negin, attends. à ce qui paraît, il est tendu. Ouais. Negin, listen to me. You know what? Il est marié. Vous m'écoutez? Ouais, Pas vas-y. grave, t'inquiète Je pas. sais c'est pas bon. s'il va regarder notre Non, moi émission, aussi, mais- t'inquiète pas. Hein Hein? Ça lui sera partagé. Donc, non, Negin, je veux voir Negin. Moi j'ai vu les Negin, abdos listen de to Amine me. aussi, c'est quelque chose. Negin, listen to me. You know what? I posted a pic of me, okay, naked. And in France and Europe, it was woo, so crazy. Okay? So now, I want to see b-boys naked.
like you, Benji. Why not? Really, I really want. Please send us a picture of you naked. Ok? Kiket, je dirais même. J'avais un b-boy qui l'avait fait, moi je pense que c'est Warrior. Cette émission est Il devenue, avait fait le clash à Clash, toi. ouais. devenue n'importe quoi. Désolé. Mais c'est du. Non, mais oui, Alors, moi je veux voir après, Negin. je vais juste revenir sur un commentaire de Aziz qui dit c'est parce que ce monde-là est complètement misogyne. Ça fait les bonhommes et pour un cachet très important pour danser en string dans une comédie musicale, là c'est artistique bizarrement. Bah lol. bien. Aziz. Allez. Tu as répondu à. C'est bon, tu as C'est fini, bon, tu as fini le le- débat, tu as frère. On fini passe à autre chose. Le débat. Excusez-moi, stop, ils ont enlevé les knackis. Non, paix à leur âme, Il n'y en a plus. Putain, il n'y en a plus. que Allah les préserve. Voilà. Et donc aujourd'hui, et je voulais que tu parles aussi, Oui. juste pour le dernier point, je voulais que tu parles des gars justement en prison. Ah, oui. Voilà, s'il te plaît, parce que hier Bien. tu m'en as parlé, ça te tenait à cœur. Donc je voulais que tu reviennes sur ça. Bah alors en fait, Yuval, alors merci Yuval, hein, tu m'as flatté dans ton... Alors Yuval, il me connaît mieux que ma mère, c'est impressionnant. Adopte-moi Yuval, parce que c'est plus possible. Il a dit mon vrai prénom, oui, elle s'appelle un tel, elle a commencé un tel. Tu sais tout de ma vie, je sais même pas... Bon, il y a Non, eu... mais c'est ironique ou c'est toute ta vie? Bah quasiment, ouais, je suis restée, même moi je suis restée choquée Là, de c'est ce qu'il a une, dit. c'est une Bible. Hein. Je suis restée choquée de ce qu'il a dit. Bah, il t'aime Et, depuis très jeune aussi. Ouais, mais bon, Yuval, comme je t'ai dit, on a été quand même les premiers à partir à prendre nos billets avec Benjamin, Yuval, à partir, Rudy, tous ces gens-là, à Los Angeles, Miami, et à faire les programmes, etc. Donc on était tout le temps ensemble. Donc voilà, c'est avec Nel, et, bon bref. Et donc du coup, lors de son, il dépeint mon portrait et puis il dit, oui, elle donne aussi des cours en prison, mais si les mecs la voient comme ça en prison, non. Alors je t'explique, pas que toi, Yuval. Je pense que peut-être que t'es jamais intervenu ou t'es jamais rentré dans une prison. Moi, j'interviens, je suis carrément dans leur bâtiment. Ça fait 12 ans. Là, je vais entamer ma 12e année parce que le SPIP m'a rappelé. Alors déjà d'une, je voulais te dire que rien qu'en prison. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des études de psychologie pour devenir psychologue en milieu carcéral. C'est ma première passion, c'est ça. Donc ensuite, on m'a repéré dans la danse, bon bref. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, moi en prison, personne ne voulait, à l'époque, il y a 12 ans, personne ne voulait intervenir. On appelait des mecs. Et La Farlette venait d'ouvrir en 2004. Et en 2005, ils ont proposé des activités, dont l'activité hip-hop. Et l'activité hip-hop, personne ne voulait y aller. Aucun mec. Non. Et puis, Moi, je l'ai l'association... Moi, j'ai fait Non, ça. mais moi, je parle à La Farlette. Hein. Ah, d'accord. à la ok. Farlette, Non, chez moi, moi à Toulon. je suis allé au Beaumet, moi, À la Farlette. avec Vesna. Du coup, ils m'ont appelé. Oui, mais t'es un mec. Oui, Là, moi, il oui. y avait personne qui voulait aller donner des cours, proposer des cours en prison. Alors, ils appelaient parce que, donc, du coup, la directrice d'une association m'a contacté en disant voilà, Bibiche, je sais que je me suis souvenu de toi, tu as fait des études de psychologie. Si tu voulais pas être. Je dis oui, moi, absolument. Donc, ok, c'est parti. J'ai eu les mineurs. J'ai pas eu les plus faciles, hein, croyez-moi. Parce que quand vous êtes avec les mineurs, c'est plus difficile. Oui, bah oui, crise d'identité, tu vois, manque de repères. Familiaux, tout ce que tu veux, sociaux, bon c'est pas évident quoi. Donc ça a été une très belle expérience parce qu'on m'a jeté un peu dans l'arène des lions et ça a été très très enrichissant pour moi. Maintenant comme je dis, je pense que j'en ai sur Facebook sous des pseudos, hein, parce qu'ils ne peuvent pas marquer leur vrai nom et prénom, sous des pseudos, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que je voudrais dire aux gens qui pensent que ce ne sont pas des sauvages, ce ne sont pas des animaux, croyez-moi, C'est vous et moi. qui sert plus de bombasses à l'intérieur que certains à l'extérieur comme vous. Donc bon, à un moment donné, je pense que non. Ils vont pas me sauter dessus et ils savent très bien, ils connaissent mes activités. Ça Quand fait j'arrive pas- en prison, Ça fait pas 12 ans que tu fais ça, sinon. ça ferait pas 12 ans, voilà. Et je pense que je suis respectée et je les respecte. Voilà. Après, il y en a d'autres qui m'ont dit « Oh, Bibiche, à ton Facebook », voilà, en plaisantant, sans aucun problème. Ils rentrent pas dans les Ah, détails si parce tu te que fais il y a sauter ça. dessus et que tu fais ça pendant 12 ans, c'est que Mais c'est qu'il y a une t'adores faire problème. le trampoline quoi. Elle va se réincarner un trampoline d'Omios. Non, non, Allez, non, il y a maintenant- personne. Voilà, c'était juste la petite parenthèse, mais pour dire que voilà, je pense beaucoup à eux et je les vois bientôt parce que je reprends les activités. Je Pour peux le te le courant dire parce que je vais 2017. faire un On est déjà braquage dedans. avec des... Allez, maintenant, avec des mecs qui on sont... va passer à la quatrième question justement du concours cadeau. La mixtape de DJ Question qui est à gagner. Pour la troisième question, je vais demander à Bibiche. Tu vas nous poser une question, s'il te plaît, dans le monde du big girling. Ouais, ou ce que tu veux. Le premier qui répond gagne la mixtape. Alors, oui. Moi Alors, j'ai une question. Non, mais moi je. Pour ceux qui ont vu les photos de Bibiche, combien est-ce qu'elle a de grains de beauté? Vous avez 5 minutes. Non, arrête, je vais Faut voir les répondre. mecs, Il là. va répondre des conneries après. Elle en a 32,3. Allez, vas-y, pose ta question. Alors, qu'est-ce que je oui. Alors, avec quelle big girl américaine ai-je gagné le B-Boy Summit 2001? Wow. Seul un ancien. Ah, il y a des mecs qui vont saigner du nez, frère. Même Dailymotion, il n'a pas de vidéo de 2001, frère.
Trop vieux. Ah ben oui, attends. Non, mais c'était facile ce que Yuval, on tu laisse- joues pas. vos questions. On vous laisse répondre. Yuval peut jouer. Pourquoi? Ah, il non, le Yuval, sait. tu joues Yuval pas. peut Trop jouer. dangereux. Alors, allez, maintenant donc on va enchaîner. Je sais pas si on va poser 5 questions sincèrement parce que là du coup on a sauté des étapes. Mais, Anthony, oui, bah attends, il y a quand même Anthony qui dit qu'il a travaillé avec des mineurs en prison. Bravo à toi, bravo à nous, bravo aux gens qui, voilà, qui donnent, pas qui donnent de leur temps, On mais a qui Schizo travaillent qui dans nous ce- dit Asia One, Non, non, putain, oh là là, on était ennemis. Non, schizo, faux. Ken Swift. Mais non. Mais c'est pas une big Fille, girl. le C'est ma fille. Big girl. Big Girl, en Mais- 2001, B-Boy Summit. Mais regarde, Saoutsu, nouvelle génération, ne lui en veut pas. Mais Babyson. non, Non, là c'est là. pas Babyson. Mais non, on était contre. Allez, répondez. C'est pas, ouais. enfin non, quoi que peut-être ils la connaissent pas, mais bon, au moins un peu de Je t'ai piquant dit, là. c'est quand même Vas-y, assez laisse, pour laisse, répondre à c'est ça. bon, tu as posé De la toute façon, question. on vous laisse répondre et on va passer donc directement au thème événement. Donc du coup, on va parler du premier battle, donc qui est le Chill in the City le 18 mars. C'est un battle qui est proposé par Yuval et Gred, entrée gratuite. C'est un 2 contre 2 comme vous le savez. Je crois que c'est la 7e journée de la Break League, si je ne me trompe pas. Ouais, 7 ou 8. 7 ou 8, Linda. 7 peut-être. Yes, c'est ça. Bien Schizo à Big Girl. Big Girl. Ouais. Ah, mais attends, mais il a fait passer toutes les meufs qui ont dansé depuis 2001. Il a répondu 44 fois. Ouais, mais là- Schizo. Il a répondu en premier. Bien. Ah, Schizo, c'est pour toi. Non, mais il est bon, Schizo, sur ça. Il est bon, Ça va, il est très très bon. Je lui donne pas la mixtape. Bravo, Voilà. bravo, Kaysong, Schizo. il donne pas la La mixtape. mixtape, elle est pour toi, on va te l'envoyer à la maison. Faudra, par contre, pour les gens qui ont gagné, vous envoyez des messages en privé à Linda. C'est Linda TR. Vous lui envoyez des messages en privé. Elle va récupérer vos adresses. Elle vous enverra les mixtapes. Ensuite, donc comme je disais, Chill in the City, je sais pas si tu peux me 7, mettre on va le dire flyer, 7, je pense que c'est 7 ou 8. Ouais. 7e ou 8e journée, je sais C'est plus. passé C'est la 7ème. 7ème. Voilà, donc du coup, membre du jury, on a un membre de Bad Trip, si je me trompe pas. On a un membre de Vagabond et un membre de Dev Dog, c'est ça? Ouais. Je crois que c'est ça. Voilà. Ensuite, en DJ, il y aura DJ Help et DJ Cléon. En speaker, Yuval. Donc voilà, c'est le 18 mars. Donc vous avez toutes les informations là sur le flyer qui apparaît. Donc voilà, c'est 7e journée de la Break League. Voilà, donc allez les encourager. L'entrée, elle est gratuite. Voilà, c'est un événement qui a eu lieu déjà, qu'ils ont fait une série à Marseille. J'espère qu'ils vont en refaire une autre. C'est un très bel événement. Nous, personnellement, on a kiffé cet événement-là. Donc je vous invite à y aller. Ensuite, on va poser la 4e question du coup entre deux. On va enchaîner. Linda, pose-nous une question pour le 4e cadeau et après on passera. C'est simple, celle-là. Vas-y. Alors, quelle est la date du championnat World Power Move de cette Alors, année quelle est la date du championnat World Power Move de cette année? Allez, répondez à cette question et on va voir qui est le prochain gagnant. Et je vais te laisser parler du prochain event. Il est là. Le Only Kids, Voilà, le Only Donc, Kids Only qui a une Kids, particularité. organisé par Crescel. Voilà. Donc c'est uniquement du moins de 15 ans, si je dis pas de conneries. 1-1 All Style, moins de 15 ans. Donc l'entrée elle a 5 balles. En jury il y a Ogre Brother, DJ Clem et le speaker ça sera Matt. Donc Crescel, David Cola et Brigitte. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc c'est bien de faire un petit focus sur uniquement les kids et uniquement les kids. Ce qui est beau, c'est que le speaker est un enfant, le DJ est un enfant Ouais. et les jurys est un enfant aussi. Est-ce qu'ils sont payés? Donc du coup, c'est Ils sont payés en payés, Lego. en fait, je sais pas. Attention, Ils sont Schizo, payés en il dit, Lego. je veux la photo dédicacée de Brigitte, Bibiche. David. Ça va, ça sera fait. C'est la nouvelle méthode ça, David et Brigitte? Ce sera fait, Schizo, t'inquiète pas. C'est ce qu'ils ont, ça m'étonne même pas que Donc, c'est lui. We Funk Battle proposé par Tonight, donc dimanche 26 mars 14h. Price money 150 € Ben oui. par catégorie. Donc l'entrée 5 balles. Jury, il y a du très très lourd. Hip Hop Diablo. Diablo. En pop, il y a Ness. En Ciao, DJ, il y a Momo. Mofak, le frérot, là, le prodige. Speaker, ça sera Tonight, donc l'organisateur. Et voilà, je pense pour les événements. Après, il y aura les événements donc, de Interdance et aussi Transcendance France Challenge. Voilà. Mais je pense qu'on en parlera un peu mieux parce qu'ils arrivent pour avril. Ce battle, il est autofinancé par Tonight. C'est un popper du Sud qui a son nom, qui s'est fait son nom. Et aujourd'hui, il ne danse plus par rapport à une grosse blessure. Mais il est toujours aussi passionné. C'est pour ça qu'il fait cet événement-là. C'est pour justement regoûter un petit peu à la scène hip-hop. C'est lui, il donne de l'argent de sa poche pour le prize money. Il fait tout, il donne toute l'avance pour ce battle-là. Donc je vous invite vraiment à aller le soutenir pour cet événement. Si je peux, je viendrai moi personnellement. Peut-être qu'à Noir aussi, j'en sais rien. Je pense Mais, que j'y ai. Voilà. S'il reste des knackis pour la Donc fin. voilà, c'est un événement de, Parce qu'elle débute, frère. hein. c'est un événement de goût. Donc voilà, on va passer à la. Eh, je suis danseuse, c'est Elle est comme sportif, ça, c'est mais moi. là où on dirait que ça va derrière. Voilà. On va passer à la rubrique de Anouar. Donc Anouar va nous donner un petit peu des conseils concernant justement donc la danse hip-hop.
Donc ben, c'est ta partie. On est à 1h47. Allez, dépêche-toi. Je pense que. Après, on enchaîne. Ah ben, on va en parler avec Bibiche. Bon, parce que moi, je suis brevet d'état préparation physique. D'accord. Donc, le conseil que je peux donner, c'est un conseil très rapide. Et tous les b-boys se sont posés 1 milliard de fois la question sur les cycles d'entraînement. Est-ce qu'il faut s'entraîner beaucoup, un peu, trop, 1 heure suffit, 2, 3, etc. Donc, moi, les conseils que je peux donner, donc je m'appuie bien sûr sur l'analyse de la pratique et pas sur des trucs que j'ai entendus. Donc, c'est des études quand même. Donc, le phénomène qui fait la progression, il est actif entre 4 à 6 semaines. Vous ne pouvez pas vous entraîner, Thomas, pendant 8 mois et vous dire j'ai pas de progression. S'il n'y a pas une phase de récupération qui est de minimum 1 semaine, Ouais. le corps, les neurones, les cellules n'ont pas assimilé les Ils informations. assimilent pas, ouais. Voilà, on appelle ça des modifications métabologiques. Donc si toi tu ne laisses pas la récupération, il n'y a pas de modification derrière. Donc ça c'est très important. Si vous voulez par exemple travailler very good, faites des cycles 4 à 6 semaines. C'est très bien. Passez à autre chose, revenez dessus un peu plus tard. C'est très important. Après, il y a un phénomène qui est connu aussi dans le sport qui s'appelle la surcompensation. C'est un phénomène qui est dû grâce à la récupération. Je m'entraîne, j'élève mon niveau de base, je récupère. Et normalement, la surcompensation fait que au retour, je dois être au-dessus de mon niveau de base, ce qui est logique. Mais toutes ces phases passent par le repos et la récupération. Ouais. S'il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de progression. Donc n'oubliez pas que la plupart des danseurs que je connais sont dans un phénomène qu'on appelle surentraînement, qui amène à de la malnutrition, à dormir mal, à s'entraîner mal. Et ces gens-là s'entraînent encore plus en pensant Manger que... des knack-knack. Et à manger des knackis en très grosse quantité. Parce que là, elle a ramené les petites, mais chez elle, elle a les biggie small. Donc la surcompensation, voilà, pour pas faire long, j'allais faire un peu plus long, mais pour faire court, les phases de récup sont aussi importantes que les phases d'entraînement. C'est très important. Si vous dormez mal, que vous mangez mal, c'est que vous êtes dans un phénomène qui s'appelle surentraînement. Il faut casser la boucle. Et si vous voulez voir des résultats et des améliorations sur votre technique, c'est entre 4 et 6 semaines. C'est pas... En dessous, il n'y a pas de progression possible, à part pour les petits génies. Au-dessus, vous êtes dans du surentraînement et vous allez vous dégoûter du mouvement. Donc 4 à 6 semaines. S'entraîner 1h30 sur du break, c'est très bien. Les poppers peuvent s'entraîner beaucoup plus. Pas pareil, C'est ouais. différent. Un b-boy qui s'entraîne 3 heures, c'est pour moi une aberration. C'est trop. Voilà. Parce que les articulations, déjà au bout de 1h30 et musculairement, il y a une chute 1h30, c'est très de bien. la je pense. concentration. 1h30, c'est C'est très parfait. très bien. C'est Voilà. parfait. Moi, je m'entraîne 2 heures. Hein. Voilà. Je connais des b-boys aux États-Unis qui Moi, je s'entraînent m'entraîne 45 1 heure. minutes. Ouais, 1 heure, moi. c'est pas 1 heure, c'est Une bien. heure. 45 Même minutes. 45 minutes. J'ai fait, non, mais c'est vrai. hein. Tu as beaucoup de b-boys qui s'entraînent 45 minutes et c'est super Productif. efficace. Productif. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les 1h30, tu parles, les Ouais, textos, et les les, trucs. et les, ouais, Voilà. les Donc, temps voilà. de repos. L'étirement, à part le gain d'amplitude, ne sert à rien pour la récupération. C'est très important. Ça. J'écoute. Mais en fait, je mange pas parce que Fais j'ai que le grailler, ouais. micro là. Et à mon avis, les gens t'entendent manger. Ah bon Ah pardon. Je finis sur ça. C'est très important. C'est une idée reçue qui date. Mohamed. Allez, vas-y. Frère, on a invité une autiste ce soir. Donc je finis sur ça parce qu'on est à 2 heures d'émission. L'étirement ne sert que au gain d'amplitude. Il n'a aucune utilité pour la récupération. Si vous faites des étirements après votre training, ne croyez pas que demain, vous n'aurez pas de douleur. Les courbatures viennent d'un phénomène qui est la déchirure musculaire. Il y a des enzymes qui reconstruisent la fibre musculaire et c'est eux qui picotent le lendemain. Ça n'a rien à voir avec étirement ou pas. L'étirement ne sert que au gain d'amplitude. Tu t'entraînes comme une brute et après tu vas tirer sur le muscle qui est déjà déchiré. La logique, elle est simple, c'est débile. Donc faites-vous des cycles d'étirement que pour le gain d'amplitude, en dehors de vos séances de break, c'est très bien. Mais ce qui est très important après le break, c'est l'hydratation. Vous pouvez manger des sucres lents, c'est très important aussi. Et tout simplement, il ne faut pas aller plus loin. La levure de bière est efficace. Voilà, j'ai fini. Non, non, mais attendez. Non, applaudissons, attends. Non. Pour Là, ce c'est bon, non, mais c'est très bien, bon non, mais conseil c'est d'Anoir. bien, Noir, c'est Bravo, bien Noir. ce que tu dis. Alors, Ouais, du c'est coup, pour la important, Non, c'est très. Écoutez, parce que c'est vrai. Hein. Parfois, ils connaissent pas vraiment leur corps. On connaît pas. voilà, En tant que c'est danseur, on ça. connaît Ouais, pas c'est ça. son corps. C'est très Il y bien. en a Je sais pas pas comment beaucoup je qui font connais le ça. travail. Personne n'a répondu pour la question de Assez Linda. créatif. Donc c'était le Eh 20 ouais, et je 21 000 la réponse. Donc personne n'a répondu à ce niveau-là. Donc c'est pas grave. On remet Écoutez, on va laisser maintenant la place à DJ Kaysong qui va vous faire un live mix pendant 1 heure.
Je tiens à remercier Bibiche de ta présence. Merci Ouais. beaucoup. Bravo. Alors, je peux dire quelque chose? Dis-moi. Vas-y. Dis-nous, pardon. Merci de On m'avoir. est reparti pour une heure. Allez, vas-y. Non, Voilà, merci faites de la m'avoir convié justement à Le cette- seul moyen de l'arrêter, les gars. Non. Non, je disais que. Non, merci de m'avoir convié à votre émission. C'est vraiment une très bonne émission. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Je pensais que c'était un peu freestyle. Non, je peux le dire, Tony et Question ont Non, fait un honnêtement. travail monstrueux. Non, super. Non, je suis vraiment Voilà. content. Donc moi, je suis fier d'eux aussi. Bravo, bravo. Je suis très content. Merci. Vraiment. Merci à vous trois et à Linda. Linda, la famille. À la femme de Karim parce qu'elle nous a très bien reçus. Bon, vous voyez pas, mais c'est le. Après, On on est- peut pas. on On a peut plus. C'est un mariage maghrébin. On a mangé Voilà, jusqu'à. c'est un mariage. C'est un mariage. Mais oui, j'ai dit au début, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des invités. Moi, je pensais qu'il y a. On va faire un halal à Bibi, je ne sais pas. Pas de rentrer Mahmoud. J'ai envie. J'ai Donc, du du coup, bled, il est là. je voulais dire que voilà. Je voulais dire. Donc, je soutiens à fond la culture hip-hop. La culture hip-hop. Bon, plus précisément la danse parce que j'émane justement de cette discipline. Je suis très fière de l'évolution des big girls. Je suis très fière de l'évolution des b-boys. Vraiment d'une bonne mentalité. J'espère vous retrouver prochainement sur d'autres battles. Et vraiment, comme je vous dis, ne jugeons personne. Acceptons-nous tels que nous sommes et acceptons les autres. Hein. Voilà, c'est comme ça. Chacun a sa différence. C'est ce qui enrichit justement ce monde. Donc, merci à vous trois et on va continuer à manger. Mais le repas vient de pied. Voilà. Et pour finir, on vous remercie à vous tous parce qu'a priori on a dépassé les 1200 vues sur l'émission. C'est énorme. bien Ouais, Oh, c'est c'est énorme. Donc, énorme. dites-leur qu'ils me réinvitent parce que Donc c'est du moi coup, en fait. voilà. Hein. Donc du coup, merci beaucoup déjà de partager, merci beaucoup de suivre, Oui, Mousse, merci ça pour va. vos commentaires, merci pour vos Faut interventions. lui répondre là. On arrive très prochainement avec la. Continue au téléphone. Un mec, il a laissé comme elle a répondu au téléphone. Elle a dit oui, Mousse, ça va. Mais oh, start là. Mais non! Mais c'est parce qu'il parlait, alors je me suis dit On va bon. relancer l'émission Secret de Femmes avec Bibiche tous les vendredis. Elle viendra Voilà. nous parler Donc de. on finit s'il vous plaît parce que question gratin. Donc du coup, merci beaucoup à tout le monde, merci, partagez l'émission parce que justement, elle est faite pour ça. On a essayé de faire le maximum pour que vous ayez une belle émission, que ce soit bien fait. On travaille dur pour ça. Merci beaucoup à Linda qui est ici. Et merci à toi Linda parce que tu as su, Sonia, qui a Julie. été à la réduction. Sonia, Julie, Il y en a on ne qui les oublie demandent des pas. boissons sucrées sont interdites. Voilà, merci à toute l'équipe Pour la du Pop reprise. Actuality. Et on vous Quand ils retrouve très s'entraînent. prochainement. On va vous communiquer les dates, le sondage et le prochain invité très bientôt. Merci Bibiche. Merci à vous. Noir. Je réponds à une question pour la reprise. Les boissons sucrées sont vraiment à À bannir. bannir. À bannir, Elles bien sûr. déshydratent le muscle à Bien l'intérieur, dans la fibre. Voilà. Donc De de l'eau. l'eau, il n'y a rien de mieux. De l'eau, pas de D'une, vous Powerade, avez de rien l'eau, du tout, faut pas de l'eau. chercher. Voilà. Fouad. Bisous Fouad, C'est- bisous à tout le monde. C'était Hip Hop À tous les Actuality. b-boys. C'était Hip Hop Actuality, la deuxième émission présentée par Tony Badman, Anouar, DJ K-Song, Ah, c'était la deuxième invité émission. Bibiche, Ouais. Big Up Bien, Linda. ouais, bien. Salut à tous les gars. Merci à tous, peace. Merci.